Enregistrement. Commencer le streaming. Hey, alors, on est en live. Les gens vont recevoir l'alerte puis ils vont prendre le temps de se connecter un petit moment. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour envoyer le lien dans mon Discord. Puis aussi sur Facebook. Ça va bien, Claudia? Oui, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir dit oui. Merci de t'être lancé la tête baissée dans un réseau social que peu de gens dans notre communauté d'entrepreneurs connaissent, en fait. Si, Oui, je perds ma virginité là à soir avec vous. Ah, crime, c'est parfait ça. C'est parfait ça. On aime ça, on aime ça. Donc, ouais, il y a des gens qui vont commencer à apparaître. J'ai le chat à côté de moi, fait que quand les gens vont se manifester, on va les voir assez rapidement. Lire ça. Aïe aïe aïe. Puis sinon, comment s'est passé ton temps de confinement là, à travers tout ça là? Comment ça s'est passé toi? T'as tenu le coup? Ah, moi j'ai tenu le coup Mhm. pour des raisons qu'on va tenir encore dans le mystère. Oui. Oui, moi j'avais. Ça n'a pas été un très grand changement. Oui, moi j'avais. On va attendre que plus de gens se connectent, puis tu m'en Ben poseras. oui, Isabelle Mercier est là déjà. Salut Isa, je suis content de te voir. C'est bien. Toujours content de voir Isa, c'est la meilleure. On l'aime beaucoup. Ah d'ailleurs, Isa joue du piano, hein. Elle est vraiment très très talentueuse puis très bonne. Fait que c'est ça. Merci de prendre le temps de passer. Donc c'est ça, on va donner un petit moment aux gens pour se connecter. Elle dit arrête, je vais rougir. Bon, c'est bon. Écoute, tu peux pas être écoute, garde, moi j'ai une chemise rose, OK? C'est correct là. Au pire, tu seras aussi rouge que les quelques couleurs rouges qu'il y a sur le chandail de Claudia. Je vous avais promis une femme colorée, ben elle a respecté sa parole. En plus, elle a une petite boucle. Oui, une petite boucle. Mhm. Un Alors, petit. Madame Claudia Duchesne, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne? Je suis pas ta femme? Hein? Ah oui, c'est vrai. Ben oui, si vous voyez en background, c'est écrit Monsieur, Madame Doiron. Effectivement, moi et Claudia, on est mariés. Du moins pour ce soir, apparemment. Surprise! C'est la petite. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, ce live-là, ça servait à vous annoncer notre future union, exactement. C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est ça, je suis sa femme. Non, mais moi, je suis un ami de Samuel, on s'est rencontrés dans le mouvement Les Paillettes. Mhm. Elle étant un fier paillet, peu de Bengale. Oh ouais. Paillet. Moi, je vous appelle les paillettes bleues, c'est ça, qui s'est sortir du lot. Moi, il m'a demandé de venir sur Twitch parler de résilience et ça me fait plaisir. Exactement. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de résilience, parce que c'est un sujet qui est très important. En fait, là, après avoir fait ma dernière entrevue avec Jessie par rapport à la psychologie sur la perte et la prise de poids, ben, j'ai remarqué qu'il y avait certains témoignages qui ressortaient puis qui démontraient des fois une certaine détresse chez des personnes, certaines difficultés à faire face à certains événements de la vie. Puis je me suis dit que, vu que moi je parle de santé, pas que physique, mais aussi mentale et affective, que c'est important d'en parler. Puis c'est souvent négligé. C'est ça qui est de valeur. Tu sais, on dit, ah, mais t'es en santé parce que t'es en shape, t'as des gros muscles, tu manges bien, patati patata. Mais, tu sais, hein, ça va bien plus loin que ça. Mais là, allons-y. Là, il commence à avoir un petit peu de monde. Là, les gens vont commencer à écrire. Fait que, première question, Madame Duchesne, qui êtes-vous? Que faites-vous sur ma chaîne? Je suis pas ta femme dans ta vie. Ah, c'est ça. Alors, ok, ben on recommence le même dialogue. C'est bon. Repeat. Dialogue sur repeat. C'est comme quand tu parles à un personnage dans un jeu vidéo. S'il parle deux fois, tu lui poses la même question, il va te répéter deux fois la même affaire. La vidéo est buggée. Non, c'est parce que je trouve la joke excellente, puis dans ma tête, il faut que tout le monde l'entende. Ah oui. Alors, c'est son chum qui s'appelle Monsieur On Doiron. dans ce monde, puis là, ben, il y en a plein. Il y en a plein ici. Ça, c'est le moment que je compte mon histoire. Exactement. Qui êtes-vous, Madame Duchesne? Ben, je me présente, Claudia Duchesne. Je viens du royaume des Bleuets. Du Saguenay, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La différence, c'est que le Saguenay, c'est une rivière. Le lac Saint-Jean, c'est un lac. Moi, je suis côté Saguenay. Ok. Jeune femme de début trentaine. Puis, c'est ça. Je suis quand même quelqu'un de très, très intense dans ma vie. Là. Je sais pas si ça... Aussi, on pourrait dire que j'ai quand même un cœur d'enfant. Ouais, hein, on peut dire que ça transparaît un petit peu, hein?
Oui, c'est ça. Si vous cherchez, si vous cherchez quelque chose, si vous cherchez comme une fin de vie pour vos peluches, ici, c'est la joie. Oh, fait que vous avez compris, si vous avez des toutous que vous voulez plus, elle les prend tous. Fin de vie, c'est ça. C'est comme un refuge. Hmm? Un sanctuaire. Le sanctuaire des. Fait que je suis Claudia Duchesne, je fais un sanctuaire de peluches. Je viens de me trouver un nouveau titre. Puis c'est ça. Je suis quand même quelqu'un de très intense dans la vie. Et il fut une époque que je me suis découvert une passion qui était les courses à obstacles. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant quand tu parles de la santé. C'est dans tout. Puis je trouvais ça hot parce que la course à obstacles te faisait te dépasser puis aller chercher un côté mental et un côté physique. C'est que ça me beaucoup. Là. Au début, moi, j'ai beaucoup accroché en faisant des Spartan Race parce que là, au début, le gars, à l'époque que j'en faisais, le gars, il craquait avec un discours. Genre, un Spartan, ça n'abandonne pas, même quand ça Oh. Ah, c'était Arou, Arou, on criait comme des C'est un fan de mytho grec, hein, un Spartan, Spartiate. Hein, ouais, clairement, Oui. là, puis c'est très. Puis en plus, c'est drôle parce que niveau historique, là, c'est très Spartiate comme pensée. Oh, oui, non, non, c'était vraiment là, écoute, Arou, puis après ça, il y avait. Ça veut dire que quelqu'un vient de commencer à l'université. Ça veut dire que quelqu'un qui suit sur sa propre chaîne. Et les pirates commencent à partir à la base. Maman Jou vient de partir en quête et elle héberge le geek en santé. Elle est partie en quête avec le geek en santé. Bonjour Maman Jou. Là, pour une vierge, mettons, de Twitch, ça veut dire quoi, tout ça, mettons? Quand tu héberges quelqu'un, Claudia, en fait, c'est que, mettons que tu es déconnecté, là, toi, t'es pas en live, mais si les gens vont sur ta chaîne, ben, ils vont te voir toi. Puis nous en ce moment. Fait que quelqu'un qui est pas connecté. Ouais, mes notifications sont très fortes, j'ai pas pensé à ça. Va falloir que je rebaisse le son. On fera une notification, on la soulignera. On prendra le temps de l'aimer. Oui, tout à fait. Je vais les descendre un petit peu. Je vais les descendre. Je les avais baissés de 60% à 40%. Je pense que je vais les rebaisser à genre 20% peut-être. On salue maman quelque chose? Maman Joue. Maman Joue? Oui, Maman Joue. C'est une maman qui joue à des jeux vidéo. Ah, ben moi, je pense que c'est peut-être les Spartiates qui l'a allumé. Oh. Comme il y a une image de Gérard Butler dans 300, puis elle a fait comme. Elle a cliqué sur héberger. Oh, ok, ça doit être pour ça. On a parlé de Spartiate, donc c'est ça. Aussi, ça doit être nous, là, c'est sûr. Bah oui, tout à fait. Mais Maman Joue, c'est aussi la modératrice sur ma chaîne. Donc, s'il y a des gens qui disent des conneries, c'est elle qui va sortir son épée. Claudia, en fait, on était justement en train de la présenter. Donc, Claudia, je te laisse poursuivre. Donc, je suis sa... Troisième fois. Donc, c'est ça. Puis là, je faisais des courses à obstacles. Puis quand je dis que je suis quelqu'un d'intense, la première année, j'ai vraiment aimé ça. J'en ai fait quelques-unes. La deuxième, j'ai commencé comme milieu-été avec la Spartan. J'ai fait j'aime ça. Fait que l'année précédente, l'été 2015, je me suis inscrite à 30 courses. Obstacles. Des fois, j'en avais 3 dans la fin de semaine, tranquille. OK. Il faut être passionné aussi bien, hein, pour faire les choses à moitié. En effet, c'est tout qu'un exercice. Puis, pendant une des courses, il y avait une corde de Tarzan, puis il fallait que tu ramènes. Il y avait une autre corde pour tirer la corde puis la ramener, puis mon pied s'est enroulé dans une corde. Puis, j'ai lâché la corde, mais je suis comme restée fou. Je me suis pété comme les côtes sur une roche, en gros, là. Oh. Ouais. Vraiment. Fait que là, j'ai fini quand même la course en marchant très tranquillement. Puis, on salue vraiment le paramédic qui m'a soigné après. On peut le saluer, là, vraiment. Taille, mettons. Mettons, je pourrais lui dire des saluts sans chandail. Il est quoi le rapport? C'est où le rapport avec ton histoire? C'est ça. C'est correct. C'est correct. Fait que là, après ça, j'ai passé des examens, tout ça, pour voir si mes côtes étaient cassées parce que ça faisait mal. Puis moi, ce qu'il faut, parenthèse aussi, j'ai une maladie j'ai des excroissances osseuses. J'ai des excroissances osseuses multiples. C'est-à-dire que mes os, à place de grandir normalement, tout ça, ils continuent puis ils font des genres de petits kisses, là. Mais tu sais, c'est pas... continue pas. Des fois, j'explique ça puis le monde s'imagine, genre. Je mesure pas 8 pieds, là. Mes os arrêtent de grandir, mais ils font des kisses.
Là, on voit, là, j'ai le poignet comme un peu difforme, un peu beaucoup difforme. Fait que, bref, on revient à blessure avec le paramédic. On est là. C'est la parenthèse, on en revient ici. Puis, fait que là, je me passe des rayons X et tout ça. Puis là, il voit qu'il y a quelque chose dans mon dos. Puis il dit, c'est peut-être, au début, il dit, c'est peut-être ton muscle qui a vécu un choc. Puis il parlait d'un durcissement de muscle. Puis finalement, genre, comme 3 minutes plus tard, le gars, il dit, c'est sûr que c'est pas ça, il dit, ça doit être un cancer. Ah! Il dit, toi, tu as la maladie de Liolier. Puis dans le fond, ça, on est comme la maladie que je viens d'expliquer. On est environ peut-être moins de 1 sur 100 000 sur la planète à avoir ça. C'est vraiment très, très rare. Puis sur ça, moins de 1 sur 100 000 que ça, il y a 10 de ces gens-là qui développent un cancer. C'est comme si j'ai plus de chances de gagner à la loterie, mais moi, j'ai eu le cancer. Oui, ouais, ok. Ouais, grosse disparité statistique. Puis là, ben, pour passer t'as peut-être un cancer à recevoir un diagnostic de cancer, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu passes par une batterie de tests, puis c'est comme une échelle. Là, tu ne peux pas passer de peut-être un cancer à on va te faire une biopsie, il faut que tu passes un scan, nanana. Fait qu'on étire ça, puis ça devient long. Puis moi, dans ma tête, le docteur, il dit c'est ta maladie, puis dans le fond, c'est un cancer osseux, puis un cancer osseux, c'est un beau petit cancer tranquille. OK. J'ai un beau petit cancer tranquille, tu sais. Parce que t'as bénin, en tout cas. T'as un cancer tranquille. Gentil cancer. Fait que là, finalement, ça, dans le fond, je suis tombée. Puis, tu sais, si j'étais jamais tombée, je ne m'en aurais jamais rendu compte, dans le fond, parce que. Fait que, si je suis tombée en août, puis finalement, on a fait la biopsie comme en décembre, puis j'ai reçu finalement en février 2016 un diagnostic de cancer. Puis j'avais une masse de 16 cm. Peut-être pas 16 cm. Il mesure pas 16 cm, lui, je pense. Hein? Non, 16 cm dans sa colonne vertébrale, c'est court dans le fond, puis ça grossissait. Puis la seule façon de retirer le cancer, c'était par une opération. Il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de tout ça. Fait que, aussi, j'ai reçu un cancer, puis quand je dis que j'ai reçu un cancer, le monde sont comme ah, la chimio, nanana. Puis je suis comme. Je me sens comme quasiment syndrome d'imposteur dans le mot cancer. Mais... c'est bon. Un petit bonjour à l'hostie de vegan qui vient de rentrer sur l'appel. Salut l'hostie de vegan. Bien fait comme nom. Ouais. Es-tu vegan pour vrai ou? Oui, il est vegan pour vrai. Ben, c'est ça, il y a une histoire que je te conterai peut-être après. Je vais te laisser poursuivre ton histoire. Dans le fond, fait que là, les spécialistes de la colonne vertébrale, fait que tu peux pas enlever le cancer, il faut que tu enlèves le tour du cancer et tu partes avec, parce que si tu touches le cancer en l'enlevant, le cancer peut faire partout dans ton corps. Fait que là, on rencontre les spécialistes à Montréal, parce que ça se fait pas à Chicoutimi. Je sais pas pourquoi. Dans notre grand centre. Ouais, fait que là, les autres, dans le fond, ils vont m'enlever ils vont l'enlever, ils vont mettre des greffes osseuses, puis ils vont me fusionner à la colonne vertébrale, puis ça va bien aller, puis là, pose des questions, puis moi, je tripe ces courses obstacles, ma Spartan Race est achetée pour 2016, blablabla, c'est-tu correct? Il dit oui, il n'y a pas de problème, il dit juste peut-être moins faire d'haltérophilie, puis de charge sur ton dos, puis tout ça, là, mais il n'y a pas de problème, il dit dans le fond, on t'opère, puis il dit on te refait la grève, on visse tout ça, puis 10 jours à l'hôpital, puis après ça, c'est tranquille. Il dit après ça, on fait des suivis demi-année, puis 5 ans plus tard, mais que ton cancer soit enlevé. Mais après 5 ans de suivi de traitement de non-cancer, là, tu vas être considéré comme remis de ton cancer, guéri, rémission. Fait que j'ai OK, parfait. Fait que là, reçoit la date de l'opération. Puis, fait que c'était le 6 avril 2016. Puis, là, ils ont dit, à 6 h du matin, j'étais avec mon chum, M. Edouard. Tu t'en rappelles? Oui, oui, tout à fait, je m'en rappelle. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas compris, là, juste au-dessus de Claudia, il y a monsieur et madame Doiron, hein. Fait que pour aujourd'hui, Claudia est ma femme. Donc, c'est ça. Puis, fait que là, j'étais censée sortir de l'opération
à 3 heures de l'après-midi. Puis finalement, ben, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu une petite complication qui a donné. Ouais, qui a donné ce qui s'en vient. Il a donné Exactement. Fait que c'est ça. Claudia a passé de très grande fan de course à obstacles qui faisait de l'haltérophilie à cette situation aujourd'hui. Paraplégie. Paraplégie, exactement. Dans le fond, l'opération était censée se finir à 3 heures de l'après-midi, puis je me suis réveillée vendredi, le 8 avril, comme à 10 heures du matin, intubée de partout. Fait que finalement, ils m'ont opéré toute la journée le mercredi. Je suis sortie de la salle d'opération à genre 9 heures. Ils m'ont opéré le lendemain pendant 6 heures. C'était full intense. Fait que finalement, eux autres, ils pensaient que c'était juste une grosse masse osseuse due à ma maladie qui est des excroissances osseuses. Ils pensaient ça, faire pouf, pouf. Lui, il fait ça de sa vie, opérer des colonnes vertébrales. C'est pas nouveau pour lui. Mais finalement, ce qu'il n'avait pas vu, pour je ne sais pas quelle raison encore, ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'il y avait des veines, une grosse veine de poignée dedans. Fait qu'eux autres, quand ils ont parti pour tirer dessus, ben, je me suis vidée de mon sang 2 fois de suite. En l'espace de 2 minutes, ils m'ont transfusé 10 litres de sang. OK. Puis, tu sais, note importante, là, le corps humain, là, c'est 5 litres de sang qu'il contient, en général. Fait que ça, c'est le double de la quantité de sang qu'un être humain devrait normalement avoir dans son corps. Puis ça, je te l'avais pas dit, mais moi, dans la vie, j'ai peur du sang. Fait que juste d'en parler, j'ai des frissons en ce moment. Fait que donner du sang, parce que c'est très important, ça sauve des vies, dont la mienne. Ben, ça a sauvé ta vie, clairement. Ça a sauvé ta vie. Fait que 10,4 litres de sang, pour être précis, c'est quand même très, très gros. C'est très, là. J'ai une amie qui est infirmière, puis elle a dit qu'à chaque litre de sang qui te transfuse, c'est considéré comme une réanimation. OK. De frôler la mort. Fait que j'aurais frôlé la mort 10 fois, là. Tu sais, dans le fond, je dis à la blague que j'ai eu un cancer, je me suis fait opérer, je suis morte, je suis ressuscitée, mais mes jambes sont restées à la morgue. Ça. Oh, OK, ouais, bon. Ouais, t'as l'air de... C'est bon, c'est bon. C'est bon. La blague. C'est bon. C'est correct. C'est pas moi qui ai fait la blague. Fait que bon, en tout cas, il y en a un qui trouve ça drôle dans le chat. Je te dis ça comme ça. C'est bon. Fait qu'en gros, pendant que je me vidais de mon sang, ben, j'ose imaginer que mon corps a fait comme, il nous reste pas assez de sang pour gérer la moelle ou le cerveau, qu'est-ce qu'on garde gagne. Puis il a gardé le cerveau, ce que je suis très contente. Si j'aurais pris la même décision. Fait que ma moelle épinière a manqué de sang et d'oxygène, fait qu'elle est morte jusqu'au noyau, là. Puis, tu sais, dans le fond, tu as plusieurs stades de paraplégie, complet, incomplet, blablabla, blablabla. On fait un cours de paraplégie. Puis, moi, c'est complet, fait que ça ne reviendra jamais. Il n'y a pas de possibilité que ça revienne. Puis, c'est jusqu'au noyau. Fait que moi, c'est tout, là. Sensation, motricité, tout est coupé à partir de décès. Ça, c'est dessous poitrine. La vie, garder ma poitrine. Ah, bon, OK, au moins, t'as gardé la poitrine, c'est beau. C'est bon. Merci. Oh non, merci. C'est ça. C'était ça l'histoire. C'est ça. Puis, sinon, en ce moment, là, tu sais, à travers tout ça, comment est-ce que t'as adapté ta vie après tout ça, hein? Je veux dire, après, là, tu sais, là, tu te fais annoncer cette nouvelle-là, puis t'es comme, OK, tu sais. Ben, honnêtement. Qu'est-ce que je fais à cette heure, tu sais? Sur le coup, premièrement, je m'en doutais parce que, tu sais, je me suis réveillée. Premièrement, quand je me suis réveillée, c'est plein d'histoires complètement folles. On va faire ça, on va choisir. Ça faut vite. Ouais. La fin de semaine avant, parce que c'était à Montréal, puis mon examen, mon opération était le lundi, puis mon examen de pré-op était le lundi. Puis à Montréal, on est allé dormir chez l'oncle à mon conjoint. Ouais, l'autre Monsieur Doiron. Puis son oncle qui est en fauteuil roulant, il est paraplégique aussi, il a eu un accident. Puis c'est tout lui qui nous a fait, il nous a fait un souper, puis tout ça, puis ça m'a tellement réconciliée avec, on dirait que je le savais sans le savoir, je ne sais pas comment expliquer. Parce que le soir, avant qu'on parte à Montréal, j'ai comme pété un bas, j'étais, je vais perdre mes jambes, une crise d'angoisse dans le bain, mon chum était comme, on va bien aller. J'étais comme, je vais faire sans jambes. Quoi je vais faire sans jambes? Tu sais, je tripe ces courses à obstacles, nanana. Fait que finalement,
je me réveille, puis je me suis réveillée intubée. Puis me réveiller intubée est pire que me réveiller paraplégique. Puis, j'ai pas eu le garde critique, j'ai pas eu le réflexe de me reculer. J'étais intubée, puis mes jambes n'ont pas bougé, tu sais, ils n'ont pas fait comme... C'est comme le réflexe de quelqu'un. Mes jambes sont mortes. Fait que là, j'ai voulu tirer sur mon intubation. Puis ils m'ont attaché les mains. Fait que là, j'étais intubée, les jambes bougeaient plus. Puis j'avais les mains attachées. C'était moins un beau moment. C'était moins un beau moment que la paraplégie. C'était un moins beau moment que quoi? La paraplégie. C'était un plus gros traumatisme que me faire annoncer que j'étais paraplégique. Ok, c'est bon, j'avais. Là, finalement, ils me détubent, puis là, ils viennent me dire, ouais, fait que t'es paraplégique, on sait pas ce qui s'est passé. T'es paraplégique, puis c'est définitif probablement, puis il repart. Entre deux clients, entre deux patients, il est venu. Ça, j'ai 3 minutes, je vais aller dire à Claudia qu'elle est paraplégique. C'est raide, hein? C'est raide un peu, hein? Mais tu sais, en même temps, quand t'es médecin, puis que tu passes une bonne partie de tes journées à dire à des gens, genre, vous avez telle affaire, puis tu sais. Oui, puis il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon. C'est ça. Les mêmes, t'es paraplégique, même s'ils me l'annoncent avec une orchestre chantée. Fait que finalement, il s'en va, puis là, à ce moment-là, il croise, j'étais aux soins intensifs, il croise mon chum puis ma mère, puis il dit, je viens d'annoncer à Claudia qu'elle est paraplégique, mais elle est trop gelée, elle comprend pas. Elle comprend, peut-être bien, mais elle comprend bien. Fait que finalement, mon chum, puis il est rentré, puis il dit, tu l'as cassé? Ils ont dit que j'étais paraplégique, puis ils ont pesé sur un piton avant que je pète, avant que je fasse une crise de nerfs, quelque chose. Là. Ils ont pesé sur un piton, ils sont endormis. Fait que, à l'annonce de ma paraplégie, j'ai fait une sieste. Bon, ouais, c'est... Ok, ben, écoute, au moins, ben, tu sais, ça t'a un petit peu forcé à digérer les choses sur le coup. C'est beaucoup plus tard que tu te rends compte des conséquences. Fait que quand t'es dedans, à l'hôpital, puis tout ça, t'as aucune idée ça va être quoi ta vie. Fait que c'est encore drôle, tu sais. T'es juste content d'être vivant, t'es juste, tu sais, il n'y a personne... Je sais pas, il n'y a personne, si j'ai soif, il y a quelqu'un qui va me chercher de l'eau, tu sais, j'ai aucune idée de la réalité, là. Je suis juste comme, merci la vie, je suis vivante, puis je fais des jokes, on chante des chansons, on remplace le mot jambe partout, tu sais, c'est juste, c'est longtemps, même quand tu arrives après ça, il y a une réadaptation, puis là, tu arrives en réadaptation, puis tu n'es pas encore conscient de ta vie, parce que si tu as des oublis, puis tout ça, si tu te couches dans ton lit, puis tu as oublié d'amener tes pantalons pour le matin, puis ton verre d'eau, mais il y a quand même quelqu'un qui vient te le porter. Quand tu arrives tout seul chez vous, que si tu t'es installé, puis tout ça, puis tu as oublié ton verre d'eau, là, c'est toi tout seul qu'il faut qu'il aille. Fait que, la réalité, puis la claque en pleine face, arrive, dans mon cas, elle est arrivée beaucoup plus tard. Il y avait beaucoup de couches d'humour qui s'étaient rajoutées, là, tu sais. C'était imbibé de jokes, là, depuis très longtemps. Non, c'est ça. Fafouin, il demandait ça fait combien de temps, le site vegan, en fait, là. Ça fait depuis 2016, en fait. L'opération a eu lieu en avril 2016, donc ça fait déjà 4 ans. Un petit peu plus que 4 ans. Non, c'est ça. Puis sinon, à part, tu sais, puis comment ça s'est traduit dans ton quotidien après ça, tu sais, dans les conséquences que ça a eu, tu sais, pas que sur ton corps, mais, tu sais, sur ton quotidien en entier. Je veux dire, ton chum est resté, ça, c'est déjà une belle chose, là. Oui, vraiment. Puis j'ai dit à l'hôpital, j'ai dit, tu sais, si tu veux partir, pars, là, je vais comprendre. Là. Puis, tu sais, avec recul, parce que ça, c'est une autre affaire que je me dis, c'est tellement la société qui nous dit qu'un handicapé ne peut pas être aimé. Parce qu'avec recul, le gars, il n'était pas en amour avec mes jambes, il était en amour avec ma personnalité. Ma personnalité, ça reste là. C'est sûr que c'est tout dépendamment comment tu traverses. C'est sûr que lui, il était en amour avec le fait que j'étais une joie de vivre. Si après ça, je deviens que je suis désagréable, il va peut-être faire... Au final, c'est pas la paraplégie qui fait qu'il aurait pu quitter, c'est l'attitude. Mais la société m'a tellement inculpé sans le vouloir qu'un handicapé ne peut être aimé que j'ai dit, tu peux partir. Puis là, il dit non. Puis là, il m'a texté genre, c'est pas... C'est toi que j'aime, c'est pas tes jambes, là. Tu restes la même personne. C'est comme, OK. J'ai dit, tu pars pas, là. C'est pas maintenant ou c'est maintenant ou jamais, là. Il n'y a pas de comme, ah ouais, finalement. Ah non, c'est ça. Fait que là, finalement, puis après ça, ben, au niveau d'avoir une lésion médulaire, il y a beaucoup de. Il y a comme 3 sortes que tu peux avoir une lésion médulaire. Il y a à ton travail, en accident d'auto.
toute autre situation, qui est moins un cancer, un accident de vélo, n'importe quoi. Puis toute autre situation n'est malheureusement pas couverte OK? par l'aide financière de la vie, dans le fond. OK. Forcément, si ça m'était arrivé au travail ou en automobile, j'aurais eu un coussin financier, mettons 200 000, plus une adaptation de maison, plus de l'aide, plus OK. air à vie, plus tout. Fait que quand ça arrive, quand tu es dans ce pourcentage-là, tu as tellement de choses qui s'accumulent. Tu sais, au début, quand c'est arrivé, j'avais même pas d'argent pour pisser. Fait que, tu sais, parce que faut que je fasse pipi avec des cathéters. Moi, j'étais jeune, j'avais 27 ans, j'avais aucune assurance invalidité. Tu sais, la fille, elle fait des courses à obstacles, elle est en santé. As-tu besoin d'assurance invalidité? Non. Non. Griffant, puis non, c'est ça. Très, ouais, très mauvaise surprise, comme on dit, hein? Oui, parce que tu ne penses pas tomber invalide à 27 ans. Fait que là, tu sais, les cathéters, là, ça tombe que, tu sais, les cathéters, c'est... pipi, vous googlerez. Ouais, non, c'est correct. On n'est pas obligé d'en voir un en live, c'est correct. Ça aurait été emballé. Ah, c'est bon. Parce que tu as une sonde ou un cathéter. Un cathéter, c'est une utilisation pour faire pipi, dans le fond, étant donné que, si vous suivez, il n'y a plus rien qui fonctionne normalement dessous poitrine. La vessie étant dessous poitrine ne fonctionne plus normalement. Elle fait encore la fonction de retenir d'être une vessie, de retenir la détente. Mais, tu sais, dans le fond, l'urètre et tout ça, ça ne marche plus comme avant. Fait qu'il faut que tu utilises d'autres moyens, qui est le cathéter. Puis un cathéter, tu sais, ça peut coûter de 100 à 300 pièces par mois, puis c'est là. Ce genre de budget-là, là, tu tombes invalide, tu n'as plus de job, tu plus, tu sais. Puis après ça, nous, on était au 2e étage. On vivait dans le bloc appartement de chez mes beaux-parents pour un appartement pas cher, dans le fond. On vivait chez mon chum en appart. Ça coûtait trop pas cher. Mais là, au 2e étage, les escaliers sont extérieurs. Moi, ça faisait 1 an que j'étais avec mon chum. Je venais d'acheter un lit, on venait d'acheter un divan qui berce, une table bistrot, des laveuses sécheuses neuves, pas frontales. Fait que là, finalement, c'est tout le mobilier qui est à réacheter. Fait que là, c'est tout ça que tu dis, Fait qu'il y a tellement eu de... Faut tellement que tu tricotes dans plein d'affaires que la situation en tant que telle, tu n'as pas le choix de faire comme... de te détacher, de faire OK, là, faut juste, faut que tu réactes parce que tu peux pas faire sur pause. Hein. Je vais attendre de digérer ce qui se passe. Ben, tu peux, il y en a qui le font, j'imagine, mais je vais attendre de digérer ce qui se passe pendant que je suis au 2e étage dans un divan que je ne suis pas capable de transférer tout seul, dans un lit qui n'est pas accessible. Je ne peux pas attendre 3 ans d'accepter la situation, puis après ça, on décidera ce qu'on va faire. Là. Fait que, tout est... C'est ça. Là, c'est Vegan, il te pose une question. Il veut savoir comment tu as fait pour passer à travers tout ça au niveau financier. J'ai manqué. Ça a coupé quand tu l'as dit, j'ai pas entendu. Non, la prostitution. La prostitution. Wow, ok, non. Ok, c'est pas ça la réponse, c'est bon. Honnêtement, j'ai eu mon travail que j'occupais m'a fait un souper spaghetti quand c'est fraîchement arrivé, ce qui m'a aidé à rembourser ce que j'avais de dette. Puis après ça, ben, tu sais, les premiers mois, c'est mes parents qui payaient mes boîtes de cathéter, qui payaient tout. Après ça, là, à un moment donné, j'ai fini par tomber avec une sonde, l'espace d'un instant, parce que j'avais plus d'argent. Puis là, après ça, on a commencé à regarder une maison parce que c'est bien beau le 2e étage. Mais là, mon chum, lui, travaille. Moi, je ne veux pas rester au 2e étage parce que ça passe en feu. Ouais. Je viens de coûter 10 litres de sang à la société. C'est pas pour couler dans l'année qui suit. Mais tu sais, vois-tu, c'est des affaires auxquelles on pense pas hein, dans la vie. Hein, qu'on y pense pas tout le temps, ça. Là, mais tu sais, quand tu es dans ta situation, là, tu te dis, crime, ouais, c'est vrai. Hein, si ça pogne en feu, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a un bris, qu'est-ce qui se passe? Il brûle. Ça, Maman Joue a dit, c'est là qu'on voit qui sont les personnes importantes dans notre vie, c'est vrai. Là, Isa te demande, est-ce que présentement tu as un emploi? Est-ce que tu as été obligé de changer de carrière? Ben, présentement, dans le fond, moi, j'ai eu la chance de travailler pour Desjardins avant. Dans le fond, ça faisait 1 an et demi que j'avais un poste chez Desjardins. Fait qu'en ce moment, je suis en invalidité complète avec Desjardins. OK. Mais, tu sais, dans le fond, parce que, étant donné que la paraplégie, ça vient avec beaucoup de douleurs
pas toutes, là, mais un très fort pourcentage, on a des douleurs neuropathiques. Tu sais, comme quand tu t'assis sur ta cheville, puis tu te lèves, là, puis ça fait dans ta cheville, là. Ouais. Ben, moi, mes jambes, ils font ça 24 heures sur 24, 365 jours par année. Fait qu'imagine tout ce que tu as vécu depuis le 6 août 2016. Ben, moi, j'ai mal aux jambes depuis ce jour-là. OK. Il n'y a pas une seconde que j'ai pas mal. Il marche plus, là. Tu te dis, c'est choquant, tu sais. Non, oui, c'est choquant. Puis, C'est choquant, non, Fait qu'à cause de ça, la batterie d'énergie est moindre. Puis moi, en plus, étant donné que j'ai quand même des problèmes osseux, j'ai quand même déjà les épaules beaucoup maganées. Fait qu'ils m'ont fait faire une expertise, puis la physio a dit, moi, je veux pas qu'elle travaille à l'ordinateur parce que tout. Fait non, que, c'est ça, hein. Fait que, tu sais, c'est ça. Si fait que j'étais valide pour un travail comme 5 à 10 heures semaine chez nous. Les as, il fallait qu'ils soient en ligne. Fait que Desjardins, ils ont dit, on va te mettre invalide. Fait que j'étais invalide avec eux. Mais j'ai un projet pour l'instant, j'ai une chaîne YouTube. Je suis une YouTubeuse. oui, ben, elle a été envoyée par le MoBot. D'ailleurs, ceux qui sont dans le chat, là, à toutes les 20 minutes, le MoBot va envoyer la chaîne de Claudia qui s'appelle Sit is the New Up. Tu sais, assis, là, Steve Vegan, il dit qu'il s'est abonné, là. Mais Sit is the New Up. Tu sais, assis, c'est le nouveau debout. Traduit littéralement. Ça se dit pas si bien que ça en français, mais en anglais, c'est parfait. Puis, je disais, c'est parce qu'un jour, on va vous dominer, mais c'est pas beau. Martin, un jour, il m'a dit, parce que Martin Latulippe, il dit, tu sais, dans le temps où tout le monde court, c'est bien de prendre le temps de venir s'asseoir avec toi. J'ai dit, c'est pas mal plus qu'un jour, on va vous dominer. C'est ça. Martin Latulippe, en fait, là, pour vous expliquer c'est qui, c'est un coach en entrepreneuriat et d'affaires et c'est le mentor de notre mentor à moi puis Claudia, en fait. Oui, donc, c'est mon mentor parce que je suis dans l'Académie Zéro Limite. Ok, tu es dans l'Académie Zéro Limite aussi. Moi, et pour répondre aussi à la question en arrière, ici, là, c'est pas juste une déco. Là. Toutes les cartables représentent un projet que j'ai à réaliser dans ma vie. Oh, ça, c'est bien, très bien organisé. Et non, c'est ça. Puis Isabelle a dit, tu devrais te mettre sur Twitch, t'es vraiment drôle. Ben en fait, fais point d'exclamation Claudia, puis sa chaîne Twitch va apparaître parce qu'elle existe, sa chaîne Twitch. Puis d'ailleurs, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec, hein? Parce que comme, OK, on en revient au fait que j'ai beaucoup de projets. Mm-hmm. Fait que j'aimerais ça faire du Just Dance sur Twitch, qu'un milliardaire de Dubaï trouve ça bien fait. Mm-hmm. Ça, c'est mon rêve le plus fou, mais sinon, juste faire du Just Dance sur Twitch, je serais contente. Mm-hmm. Tellement, hashtag Dubaï. Le plus je dis Dubaï, ça se rend-tu? Non. Non, c'est pas... J'ai googlé genre Twitch, puis là, ça a tombé sur des vidéos YouTube. Là. Les plus gros dons de donateurs, les plus gros dons reçus sur Twitch. Puis là, je regardais ça, je sais pas. Non, c'est ça. Tu peux commencer à recevoir des dons quand tu deviens affilié, mais pour vrai, les conditions là, pour être affilié, c'est vraiment très minime. Tu sais, c'est genre quelque chose comme 5 spectateurs en moyenne pendant un mois. Faut que tu streames 12 jours sur 30, de quoi de même. Puis il faut que tu aies 50 abonnés sur ta chaîne. Fait que c'est vraiment pas long avant de pouvoir récolter des dons. Là. Moi, ça a pris quoi, même pas un mois avant que je l'aie, à peu près, là. Que, vraiment moins long que YouTube, dans le fond. Ah, vraiment moins long que YouTube. Vraiment, mais vraiment moins long que YouTube. Ouais, faudrait que je... Oui, mais j'aimerais ça juste sinon me brancher puis parler sur Twitter. J'aime beaucoup ça parler. Oui, ben, je crois que c'est ça, je crois qu'on l'a constaté, c'est ça. Ouais, c'est ça, Maman Jou, elle veut pas faire du Just Dance, moi je veux en faire avec toi. Le Steve Vegan, c'est ça qu'il te dit. Fait que là, Maman Jou dit on en fera ensemble, promis. Puis Isabelle a dit tu vas être parfaite sur Twitch. Ça, c'est clair. Pas Just Dance, en plus, là, c'est pas une petite affaire parce que j'ai commencé dans ma vie avec Jeanne. À l'époque, Jeanne, je travaillais avec des ados dans une maison des jeunes, puis on se faisait des soirées Just Dance, puis on s'habillait comme le monde. Là, moi, Just Dance, ça, c'est une chorégraphie. C'est une mise en scène. Là. Faut que je sois habillée comme la fille, puis tout ça. Puis que j'aime, puis s'il faut que je me brasse le bassin, le bassin brasse un peu moins. Là, je suis full énervée, puis je crie, puis on est... ben, c'est correct, là. Puis, tu sais, je t'ai déjà vu danser. Quand on est allé au bal des paillettes l'année passée, là, je t'ai vu danser, là. On avait fait une chorégraphie, hein. T'avais-tu fait ta chorégraphie? J'étais pas arrivé quand la chorégraphie. J'étais arrivé, puis elle venait juste de finir. C'est ça. Ethan avait fait une très belle job d'organiser ça. Vraiment. Ouais. Oui, ils ont fait une chorégraphie. Il était à peu près 500 à faire une chorégraphie sur une tune de Lady Gaga. Puis la coach, elle le savait pas. Il y a juste son assistante qui a dit hey, monte sur la scène. Là, c'est pas toi. C'est toi la spectatrice sur la scène, mais le spectacle se passe dans la salle des spectateurs. Puis c'est ça. On avait mon temps secret. C'était Who Wants the World, Girl? Beyoncé, je pense. Ah, c'était du Beyoncé, c'était pas du Lady Gaga. Ok. Who Wants the World, Girls? Who Wants the World, Girl?
Ouais. C'est ça. Puis Claudia, elle a participé. C'est ça. Elle a participé. Comme vous pouvez constater, ça sera jamais de la chanson. Ah, écoute, c'est correct ça. Pas grave. Au pire, Isa va faire une collabo peut-être avec toi, va te faire ta musique, puis pendant ce temps-là, toi, tu vas la danser. C'est vrai, elle joue du piano. Ouais, ben oui, elle joue du piano. Fait que, puis elle chante très bien à part de ça. Elle dit oui. Bon, tu vois, elle dit oui. Je suis inscrit à l'UQAC parce que perdre des jambes, ça vient avec 1 million d'avantages incroyables, plus qu'une vignette, dont des prêts bourses. Puis je suis inscrit en scénarisation à l'UQAC en 2000, cet automne, pour faire du montage vidéo. Puis j'ai un cours de littérature, puis ça, je vais de littéraire, création littéraire, puis je vais apprendre comment écrire des chansons, puis tout ça. Puis j'aime ça, moi. J'aimerais ça écrire des chansons. OK. Puis le site vegan, pour te répondre, en fait, non, c'était pas une coïncidence parce qu'on était à peu près une dizaine à louer un chalet avec Maryse des sushis, là. Puis, ben, tout le monde est. En tout cas, je veux pas. Je vais peut-être avoir un petit préjugé, là, mais on va simplement dire que des gars, ça se prépare beaucoup plus vite que des femmes en général. Surtout quand c'est le temps d'aller à un bal. Puis de se mettre très belle, de se mettre une robe, puis de tout s'arranger. Ben, moi, vous dire une affaire, là. Moi, j'étais prêt, puis j'ai peut-être attendu 40 minutes avant qu'on parte. Pas de farce, là. Fait que c'est ça. Oui, mais nous autres, on est à l'hôtel à côté. Ouais, toi, t'étais au gouverneur, ouais, c'est ça. Nous autres, on était à Saint-Barthélemy, c'était loin. Puis en plus, quand le lendemain, je suis reparti de là, j'ai pogné une étiquette. Imagine-toi. Des rangs de campagne. Ah, sainte. Je t'ai insulté. Shawinigan ne savent pas recevoir. Non, mais, hey, t'as peu. Non, de quoi c'est pas. Ok, je prends jamais plus que 15 minutes pour me préparer. C'est correct, ça, c'est parfait, ça, maman. Juste ça, c'est parfait. Ça j'adore ça. Ça, j'adore ça. Mais pour vrai, par exemple, là, pour ce bal-là, c'était vraiment très long de se préparer. C'est pas la peine de dire que c'est une caricature, parce qu'en général, mais moi aussi, honnêtement, je suis pas très longue à préparer. J'ai déjà attendu après des garçons. Mais en général, si on fait une moyenne, vous gagnez sur l'attente de nous qui se préparent, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ben, ça c'est comme une joke que j'avais déjà entendue. Regarde, ça fait 10 ans que je sors avec ma blonde, là, puis là-dessus, j'ai dû l'attendre pendant à peu près 5 ans et demi. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est une blague en passant, ok? C'est une blague. Ouais. On le sait que vous êtes content quand on est cute. Ben, c'est vrai. C'est ça. Elle dit, j'attends après mon ado qui passe une éternité dans l'ado. Ça, je pense que toutes les mères vivent ça. Attendre après leur adolescent. Ils se masturbent. Ah, c'est parce qu'ils... Oh my god. T'as dit ce mot-là sur Twitch, on va se faire strike. Oui. Oh. Non, c'est pas vrai. Elle dit oui, je sais en plus. Mais je sais pas si c'est ça, parce que ton micro, il a comme coupé, puis on a pogné ta dernière syllabe qui était très très claire, là. Mais c'est ça. Je n'avais pas le droit de dire le mot. Ah, c'est bon. Bien, Mais non, mais toi, Claudia, t'as pas d'enfant, hein? Non, hein? Non, t'as pas d'enfant. Moi, je sais pas, je t'ai jamais posé la question, mais malgré tout, c'est-tu encore quelque chose qui est possible ou. Oui, honnêtement, là, les gens, je te dirais, les gens, la semaine 2, peut-être pas semaine 2, j'étais à l'hôpital, là, mais tu sais, mettons, c'est arrivé le 6 avril, puis j'ai commencé à être en réadaptation, puis à pouvoir vraiment voir beaucoup de monde, mettons, on va dire comme 15 mai, là. Le monde, tu peux-tu encore avoir des enfants? Hey, je me pisse dessus moi-même. Je dois réapprendre. Je suis moins autonome qu'un enfant. Parce que si tu me suis, là, Twitch, tout ne fonctionne plus normalement, là. Je suis moins autonome qu'un enfant en ce moment. J'ai une couche, je mange avec une bavette. Je suis pas capable de m'habiller seule. Je suis en réapprentissage complet. Fait que quand, tu sais, comme si c'était genre la pire affaire qui pourrait m'arriver, je viens de perdre 80% de mon corps. Fait que, tu sais, je comprends, là, il y a des gens qui, tu sais, là, c'est correct, ça fait 4 ans, à un moment donné. Mais tu sais, le monde, là, c'était la première question qu'il me posait. Puis mon chum, puis le monde était comme, hey, tu sais, il venait me voir, je suis dans un fauteuil électrique, genre, j'ai la poche de papier à côté. Puis, tu vas-tu encore avoir un enfant? Non, c'est ça. C'est ça, j'ose croire que vu la situation, ce serait compliqué d'en avoir un, mais je demandais, tu sais, ma question c'est plus si. C'est correct, 4 ans. Ça, c'était juste une anecdote, là. La question ne me dérange pas, je trouve ça. Mais la question, je trouve ça drôle parce que c'est la question. À la 2e semaine, c'est intense. Là, après 4 ans, c'est arrivé. Puis tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des enfants. Parce que moi, dans le fond, la meilleure explication qu'on peut faire, c'est comme si
il y a le fil de courant qui est là, il y a la switch de lumière qui est là, mais ça a été coupé ici. Fait que le fil de courant fonctionne encore, la switch de lumière fonctionne encore, mais la communication se rend plus entre les deux. OK. Tout fonctionne encore. Fait que si j'avais la possibilité de faire des enfants avant, j'étais fertile. OK. C'est sur le mot, hein? Ouais. Oui. Ben, je le suis toujours, dans le fond. OK. À titre d'exemple, ça, c'est un autre exemple que j'aime beaucoup donner. Quand j'étais à l'hôpital puis que j'avais beaucoup de morphine, Oui. j'ai fait une addition dans ma tête qui était évidente, qui était mes jambes ne fonctionnent plus. Je vais me raser, ça ne repoussera plus. Ah. Mes jambes sont mortes. Hey, je rasais mes jambes, je m'en souviens, là. Okay, je m'en souviens, c'est un souvenir de morphine, c'est peut-être un peu biaisé. Je regardais poil après poil. J'étais contente. C'était le plus beau jour de ma vie. Merci la vie, je suis paraplégique, mon poil ne poussera plus. Non, ça repousse. Fait que le poil pousse encore. Fait que tout ça pour dire, la longue réponse, comme j'ai dit, j'aimais ça parler. Je trouve ça plate juste répondre oui. Ouais, ben c'est ça, exactement. D'ailleurs, question va rester dans le bas. Fafou, le site vegan te demande comment on gère sa sexualité. Si le bas ne sent plus rien dans la tête, il doit avoir encore un désir. Oui, ben oui, c'est ça. À ça aussi, la réponse de le monde disait, tu sais, c'est arrivé, déjà, avec mon chum au début, avant que je tombe paraplégique, le projet enfant était en peut-être un jour, puis peut-être un jour vers, mettons, 33-35. OK. Oh, ben là, c'est sûr que là, on a eu des années de moins autonomie, fait que c'est peut-être un jour, c'est pas oui, c'est pas non. Fait que c'est pas quelque chose, tu sais, si j'avais eu à cœur la réponse, oui, je veux un enfant au plus profond de mon être, puis je suis tombée paraplégique à 27 ans, puis à 28 ans, j'aurais voulu un enfant, c'est sûr que la question aurait été accueillie différemment à la première semaine. Tu comprends? J'aurais fait comme, je comprends. Mais là, le projet dans ma tête était tellement loin, puis les gens qui me connaissent savaient. Fait que je trouvais ça juste bizarre comme question. Le monde était mal à l'aise. Puis, comme je dis, la question, là, après 4 ans, ne me dérange pas. C'est juste un peu. Puis, à ça de répondre à 27 ans, tu peux avoir encore un enfant, nanana. Hey, je viens de perdre la sensation de mon clitoris. On s'en sac des autres. Non, mais tu sais, priorité, là. Au niveau de la priorité en ce moment dans ma tête de gestion de 27 ans, OK. perdre la sensation de vagin. Fait que toi, on te demande, tu veux-tu des enfants, puis ta réponse, c'est Simonac, qu'est-ce que tu fais? Je sens même plus le fun quand je reçois de la visite, fait que... fait que fuck off. Là, le monde, tu peux encore avoir... Comme je te dis, je ramène un contexte de début, puis encore là, tu peux encore avoir des enfants, je me pisse dessus, il faut tout que je réapprenne, puis je réponds oui, puis là, le monde sont comme « Ouf! » C'est comme... Un peu comme si c'était une finalité en soi, avoir des enfants en plus, hein? Comme si c'était, tu sais, mais tu sais, il faut que tu aies des enfants. Ça fait tant de temps que tu étais avec ton chum, il faut que tu aies des enfants, là. Comme Si si c'est un c'était autre la débat, on plus s'entend, là, mais c'est quand même... En répondant oui, comme si c'était la plus belle nouvelle de l'univers, puis j'étais comme « Mais je sens plus mon clitoris. » C'est ça le vrai drame. Si tu veux qu'on le vrai drame, c'est ça le vrai drame. C'est le vrai drame. C'est bon. Fait que ça... Le site vegan, ça répond à ta question quand... Une vie sexuelle. Puis on est quand même, je te dirais, on est quand même encadré, là. Ils essayent quand on est en réadaptation, ils nous font des rencontres, puis tout ça, puis veut pas, le cerveau fonctionne encore. J'ai des images dans mon cerveau. Puis c'est beaucoup un réapprentissage de, moi, je dis souvent à Joe, je sais pas avant si cette place-là était autant sensible, parce que je me concentrais, j'avais un clitoris, on se rappelle. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, je dis à Joe, peut-être qu'avant, mon dedans de coude était autant sensible, mais je ne le savais pas parce que j'ai le choix. Fait que c'est beaucoup apprendre à trouver ton nouveau du point G. OK. Ça, ma maman joue, elle dit qu'il te reste encore la poitrine. Fait que... Oui. Elle suit, maman joue. Oh oui. Elle suit. Oui, il me reste encore la poitrine. Puis c'est beaucoup de réapprentissage. Puis tu sais, c'est aussi beaucoup... c'est dur... beaucoup en tant que femme de se déconstruire de l'image d'avoir une sexualité, une image de femme sexuelle en étant en fauteuil roulant. Qui est beaucoup, je pense, c'est beaucoup plus difficile la reconstruction de l'image. Ben, je dis une femme parce que je suis une femme, mais être un homme aussi, là, parce que tu sais, un homme ne veut pas, il ne cracote pas dans le mur quand il tombe en fauteuil.
Et là, fait que c'est beaucoup plus difficile, je pense, au niveau de la réappropriation d'images d'être sexuel que tout le. Du moment que tu te réappropries, que tu peux redevenir un être sexuel, ta tête a fait le reste de la job. Là. Mhm. Non, c'est bon. Puis tu sais, j'imagine que tu sais, dans la tête puis dans le cœur, des fois, ça va encore très bien, puis ça bloque. Puis tu sais, visiblement, ça n'a rien changé à ton couple avec Charles. Fait que. Non, non, mais c'est sûr que je te dirais que c'est pas. Aussi, ça aussi, le monde nous disait, puis votre vie sexuelle, j'étais comme un peu là. Je me pisse de, je me pisse de ça. Non, mais on est pas. Il y en a que oui, il y en a qui. Mais nous autres, comme. On est en ce moment, c'est beaucoup aussi la relation. Au début, ça devient une relation proche aidant, tu sais. Ça, c'est une relation. Ouais. Fait que c'est moins un contexte sexuel. Fait que faut que c'est un long parcours. C'est pas rien que, tu peux avoir, tu sais. Parce que moi, je dis souvent, le monde, ils disent, peux-tu encore faire l'amour? Je dis, ben, quand je suis tombée paraplégique, personne ne m'a cousu le vagin, là. Non, bon. Handicapé, on va coudre. Ah! C'est ça. C'est encore là, mais c'est beaucoup de réappropriation, c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Puis une fois que ta tête a défait tout ça, tout fonctionne. Non, c'est ça. Le style vegan dit: je pense que des assistantes sexuelles devraient être formés pour aider les personnes qui ont une sexualité mais ne peuvent plus être satisfaits ou ont de la difficulté à l'être. Présentement, il n'y a que les prostituées et elles ne sont pas toutes à l'aise de le faire. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Puis en tant que tel, ça reste que c'est des besoins. Ça reste que c'est un besoin vital. Puis je pense encore plus quand que, je pense que je dirais que c'est la boucle qui va boucler complètement ton acceptation de différence, puis tout ça, de savoir que tu peux redevenir un être sexuel, peu importe le niveau d'handicap que tu as. Je pense que tu te dois de savoir que tu peux redevenir un être sexuel, avoir des contacts, dans le fond, peu importe de comment, là, que ce soit par le biais d'une prostituée ou peu importe. Il y en a. Mais c'est ça, c'est que je pense que pour te sentir normal, effectivement, je pense qu'il devrait y avoir plus de gens qui aident comme ça. C'est ça. Isa, ben, je te souhaite une belle soirée, puis merci beaucoup d'être passé. Puis écoute, abonne-toi à Claudia, vous allez sûrement vous revoir. J'essaie de convaincre Claudia de s'inscrire sur Discord, fait que c'est ça. Oui. C'est ça, j'y en avais parlé un petit peu, voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec ça, vu que tu sais, la communauté sur Discord puis Twitch est quand même assez similaire, là. Donc, Maman Jou dit oui, viens sur Discord, fait que. Je sais pas. Regarde, t'as-tu vu, on commence à voir que j'ai fait un essai marqué Allo Twitch avec mes cœurs. Ah, ouais, là, ben, c'est ça, c'est parce que là, le soleil s'est couché, là, il arrive quasiment 9h, fait que non, c'est ça. Mais c'est ça, merci beaucoup Isa d'être passée, prends soin de toi. Puis, tu sais, d'ailleurs, tu sais, pour poursuivre un peu sur. Maman Jou dit on a des biscuits sur. Oui, effectivement, c'est vrai, on a des biscuits. Puis. C'est ça, mais pour poursuivre aussi, à propos du désir, tu sais, je veux dire, l'hormone de l'amour, ça reste l'ocytocine, puis tu sais, ses capacités à sécréter de l'ocytocine n'ont pas été atteintes par la paraplégie. Donc, tu sais, je veux dire, elle ressent encore le besoin. Puis même si elle avait été, mettons, tétraplégique, même si elle avait été paralysée, mettons, de la tête aux pieds, elle aurait encore ressenti le besoin de se faire un câlin de temps en temps. Elle aurait encore ressenti ce que c'est que de se faire coller par son chum à ce moment-là. Fait que, tu sais, le désir existe bel et bien encore malgré tout parce que, tu sais, il se passe au complet dans le corps. À cause de cette hormone-là, il n'est pas concentré seulement dans le clitoris, en fait. Non, non, chose qu'on sait, on a de la misère à savoir quand on en a un, par exemple. Ben ouais, mais au début, genre, moi, mon chum veut pas pour lui, je reste la même personne, tu sais, il y a pas... Lui, je reste Claudia dans l'entièreté, mais moi, c'est un changement du tout au tout, là, tu sais, c'est 80% de mon corps qui marche plus, puis tout ça. Puis là, il me flattait à la cuisse, puis je voyais sa main flatter ma cuisse, ça, puis ça venait me chercher, là, j'étais comme... C'est pas chercher positivement, là, j'étais comme... Lâche-moi, parce que, tu sais, je vois sa main, mais je le sens plus. Puis ça a été, tu sais, une grosse réappropriation de faire. Et je vais gérer ça tout seul comme une grande, tout seul dans mon coin, là. Puis après, je vais You wanna know where you are, laddie? Y'all right there. Let me tell ya. Salut, Master Crosseur de Dindon. C'est pas une blague, c'est ça son pseudo pour vrai. Ouais. Oui, salut, merci beaucoup. Je suis content de te voir. Bon,
C'est ça. Il s'appelle, en fait, c'est Master Pineapple, mais c'est juste qu'il a changé son nom sur Twitch, puis c'est ça. C'est ça. C'est bien drôle. Ah, c'est bon, parfait. Ben, ça va super bien, content de te voir, justement. Je sais pas, je sais pas, ça fait-tu longtemps que t'es là? Tu viens-tu juste d'arriver? Dis-nous ça un peu. Enfin, tu sais, on va peut-être faire un petit récapitulatif de ce qui a été dit depuis le début, là. Ok, tu viens d'arriver, ok. Bon, ben, je suis avec Claudia Duchesne. Claudia Duchesne, c'est une personne que j'ai rencontrée, en fait, dans notre groupe d'entrepreneurs qui suit la même coach, qui est Mélissa Normandin-Roberge. Et je voulais parler de résilience cette semaine parce qu'après mon live avec Jessie, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui manifestaient beaucoup de détresse. Puis je me suis dit, ok, ce serait peut-être bon de parler de ça, de comment on peut utiliser certains moyens pour se sortir d'une situation. Puis ça me prenait vraiment quelqu'un qui avait une histoire à raconter et qui pouvait la raconter avec beaucoup d'humour. Donc, la meilleure personne qui était taillée pour ça, c'était Claudia. Claudia, tu peux peut-être te lever puis montrer qu'est-ce qui se passe. C'est une blague en passant, puis inquiétez-vous pas. Vous avez bien compris qu'elle était très à l'aise avec les blagues sur le sujet. Donc, non, c'est ça. Je fais partie des personnes qui n'ont plus la motivation de se lever. Non, c'est ça, exactement. Elle a fait vœu de s'asseoir ou quelque chose comme ça, là, dans un temple moine ou quelque chose de même, là. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé de résilience, on a parlé de vagin. Non, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. Là, c'est ça. On a parlé de tout ça. Puis c'est ça, ben avant, en plus, Claudia faisait des courses à obstacles. Ça a été tout qu'un changement, toute qu'une réadaptation. Puis, tu sais, justement, tu sais, on en parle, tu sais, là, on en parle maintenant, on pourrait justement l'aborder, le sujet de la résilience, parce que, tu sais, après ça, ça a été quoi? Tu sais, t'as parlé, tu sais, de te réapproprier ton image de femme, tu sais, au niveau sexuel, mais, tu sais, au niveau de ton être en entier aussi. Fait que, la lassitude de geek. Ah! J'aime ça, ce sens de l'humour, respect. Parfait, ça, c'est bon. Puis, non, c'est ça. Mais sinon, tu parlais de te réapproprier ton image, mais quels autres moyens t'as trouvé à travers ça pour... c'est quoi qui a été le déclic de comme, ok, qu'est-ce que je vais... Là, m'arrêter de me morfondre sur ma vie, puis là, je trouve quelque chose à faire. Ben, je te dirais que j'ai toujours été quelqu'un de très positif à la base, ça c'est sûr. Mais peu importe, tu sais, je pense que de la résilience, tout le monde en a, puis, tu sais, c'est pas... Tout le monde en a, mais tout le monde doit travailler pour avoir sa résilience. Mais pas parce que tu en as que tu vas nécessairement l'utiliser. Je sais pas. Puis, moi, ben, premièrement, j'ai toujours vu le côté, je suis contente d'être vivante. T'sais, au début, c'est sûr que, comme je dis, je connaissais pas ma réalité. Fait que je faisais des jokes, puis on en faisait. Là. Puis en réadaptation, là, l'humour d'handicapé, là, il clenche tout. Là, honnêtement. Okay. Là. Ah ouais? Ah, c'est un terrain de jeu. Puis, fait que c'est beaucoup d'humour. Puis, je pense on a besoin de ça parce que veux pas en réadaptation, c'est rarement du monde qui sont là de gaieté de cœur puis parlent. Non, c'est ça, ouais. Non, d'habitude, c'est ça. D'habitude, il se passe quelque chose, hein. Tu vas pas te chiller là en vacances, mettons. Ouais, ça, c'est un fait. L'humour de personnes handicapées en réadaptation est très, 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 très drôle. Puis, je pense que c'est beaucoup de pas prendre... Moi, j'ai pas prendre la vie au sérieux parce que tu dis, c'est bon, je viens de survivre. Puis, j'ai survécu pourquoi aussi. C'est de te dire tout ça. Puis moi, j'ai toujours dit, c'est mieux d'avoir j'aime mieux, je suis bien contente d'avoir une moitié de corps qui marche que plus de corps pantoute. Parce que c'était ça l'autre choix, dans le fond. C'était pas Claudia sur jambe ou Claudia. Ou plus de Claudia, c'était Claudia en fauteuil ou Claudia morte. Déjà, mieux Claudia en fauteuil. Fait que c'est pas mal tout le temps. Puis je dirais qu'il y a quand même des moments que je déteste, comme tout le monde, là, que je déteste ma vie. Puis c'est encore plus facile. Puis je pense que c'est beaucoup de un double travail, je pense, de quand on tombe avec un handicap, de ne pas se victimiser parce que la société est là pour le faire. Ah, ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est tellement vrai. Là. À la base, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a même victimisé. J'ai côtoyé, j'ai partagé ma vie avec quelqu'un qui se victimisait beaucoup, puis ça le comme je suis intense dans la vie, j'ai comme fait « Oh my God! » Fait que, mais la société, fait que si t'es quelqu'un qui se victimise beaucoup, de tomber avec un handicap,
la société va être là, puis elle va te coller, puis elle va te dire, c'est pauvre toi, ta vie c'est un calvaire, puis tu vas juste être là, puis faire oui, c'est vrai. Fait que je pense que c'est beaucoup là-dessus que le spotlight est aussi sur ces personnes-là. Mhm. Puis moi, je suis quelqu'un quand même de très, très proactif. Puis il y a l'oncle à mon chum chez qui j'avais été manger juste la fin de semaine d'avant. Puis direct, quand je me suis réveillée puis que j'ai commencé à pouvoir avoir mon téléphone dans les mains, je marquais genre Sexy Woman in Wheelchair. C'est important. C'est important. Puis c'est parce que je voulais pas avoir l'image de ça, tu sais, le spotlight de la société et sur les handicapés qui font pitié, puis c'est pas facile. Puis c'est vrai que c'est pas facile. Je dis pas que ça l'est, mais la vie de personne, selon moi, est facile. La mienne a des difficultés supplémentaires, j'en conçois, mais c'est sûr que j'ai besoin plus d'aide. C'est une évidence. Mais est-ce que je nécessite d'être une éternelle victime? Non. Ça, c'est sûr que non. Fait que, tu sais, je voulais me concentrer sur les gens qui réussissent. Fait que je suis devenue amie avec comme 300 personnes en fauteuil roulant dans les 2 premières semaines. J'ai suivi une fille, Chelsea Hills, qui, elle, commence en fauteuil roulant, puis elle est trop belle. C'est comme, OK, si elle est capable d'être belle de même en fauteuil, aussi chic, ben moi aussi, je vais être capable de l'être, dans le fond. Ah oui. J'ai beaucoup été chercher des modèles, les bons modèles que je voulais pour moi. Ça. D'ailleurs, parlant de belle en fauteuil roulant, il y a une photo que je t'avais dit que je voulais que tu gardes sous la main pour la montrer aux gens. Là. Pour vrai, là, cette photo-là, elle parle. Elle est tellement. Pour vrai, c'est ma préférée de tout ce que tu as là. Je la trouve tellement belle là. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Puis, dans une situation là, tu sais, de 2 personnes qui ont aucun handicap, là, c'est une photo qui est cute, qui est bien normale, mais dans cette situation-là, là, pour vrai, c'est tellement magnifique à voir. Là. Vas-y, montre-nous ça, Claudia. C'est la photo de mon chum puis moi à mon mariage. Pour vrai, c'est tellement cute, là. C'est encore plus beau. On chantait, c'était à la danse, on dansait. Puis c'était la chanson Hero d'Enrique Iglesias. Puis là, on faisait une petite danse, puis tout ça. Puis quand ça faisait I can be your hero, baby, ben mon chum me prenait. Puis il tournait ensemble. On tournait ensemble. Fait que si t'es hot avec l'anglais, un anglais excellent pour comprendre, je peux être ton héros, puis il me soulevait pendant exactement ces minutes-là. C'est parfait, hein? C'est tout aligné. Puis tu sais, quand on y pense, là, je veux dire, tu sais, il savait c'était quoi ta situation, et pourtant, vous vous êtes mariés quand même. Tu sais, je veux dire, tu sais, il a non seulement, tu sais, il est resté avec toi, mais il a renouvelé son amour pour toi en plus. Oui, carrément. Fait que, puis c'est beaucoup, comme je dis, c'est beaucoup aussi dans l'attitude. Puis il me le dit souvent, il dit, tu sais, pas, il dit, je suis restée, mais il dit, je serais pas restée pour tout le monde, tu sais, parce que tu as une attitude, puis je décide pas de voir qu'est-ce que j'ai perdu, je décide de voir qu'est-ce qui me reste, c'est quoi le nouveau départ, puis tout ça. Il y a beaucoup, j'ai un ami qui, lui, fait j'ai un ami qui fait du para-athlétisme, puis lui, il est athlète, il veut faire les Paralympiques, puis tout ça. Il est quadraplégique. Puis il dit qu'il aime ça. Il dit j'aime ça beaucoup être avec les gens du para-athlétisme parce qu'il parle beaucoup en termes de gains. C'est toujours j'ai gagné quelque chose comparativement à on se rappelle du spotlight de l'handicapé caricaturé qui est beaucoup j'ai perdu ça. T'sais, moi, je fais beaucoup d'humour avec que j'ai perdu mon vagin, mais c'est pas mon état d'esprit, c'est constant. Je trouve ça triste, mais tu sais, c'est pas ce que je me répète 24 heures sur 24 dans ma journée. Là. Je trouve ça juste de garrocher le malaise partout. Le site vegan a une question pour toi. Est-ce qu'il faut offrir de l'aide aux personnes à mobilité réduite ou est-ce que ça vous nuit puis vous vous sentez rabaissé quand ça arrive? Si on demande de l'aide, oui. Tu sais, c'est toujours une question de contexte. Honnêtement, ça, c'est parce qu'encore là, c'est triste parce qu'on a tout le temps de l'air d'handicapés frustrés. Mais tu sais, moi, mettons, des fois, je suis sur mon cell, là, puis tu sais, je stalk mon Facebook comme ça, là. Il y a quelqu'un qui me dit « Excuse, as-tu besoin d'aide? » Ben, tiens mon cell, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux m'aider, tu sais. Je te dirais qu'en général, si une personne est en fauteuil roulant,
tout seul, puis elle s'est rendue dans un endroit, elle sait qu'elle va être capable de revenir. C'est sûr que la personne est dans son fauteuil roulant et qu'elle peut faire dans les airs, puis la personne est 4 pieds plus loin. Oui, oui. Besoin d'aide pour ça. Mais tu sais, comme moi, mon fauteuil, là, on va ici, là, on voit, il n'y a pas de poignée, là. Puis, tu sais, il y a des gens, des fois, qui me poussent dans le dos pareil. Tu sais, il n'y a pas de poignée, c'est non. C'est non. Il n'y a pas de poignée, c'est ça. Mais non. D'ailleurs, je t'ai déjà déplacé. Tu sais, fait que. Je te l'avais demandé, tu sais. C'est ça, exact. Mais c'est ça. Fait que c'est beaucoup de demander, tu sais, de la personne, soit qu'elle va vous. Tu sais, on tombe beaucoup dans une. Il y a plus. On a eu beaucoup de situations dans notre vie que l'orgueil et puis là, tu sais. Quand on l'adaptation, tout ça, c'est du monde qui t'ont habillé, c'est du monde qui t'ont lavé. La plupart, tu sais, il y a même des personnes qui sont encore dans cette situation-là, que c'est des gens qui énervent, puis tout ça. Fait que si la personne a besoin d'aide, elle n'a pas d'orgueil, puis elle ne fera pas comme ah non, je ne pas mon. Non, non, tu sais, l'orgueil, ça n'existe plus, là, c'est fini, là. Fait que sinon, si l'orgueil de le réussir seul, oui, c'est une autre chose, là, mais tu sais, l'orgueil de j'ai vraiment besoin d'aide, puis je ne le poserai pas, puis je vais rester morte dans mon coin, non. Jamais. C'est pas. On sait que c'est pas méchant, mais à long terme, nous autres, c'est parce que toi, c'est peut-être la première fois que tu le poses comme question, mais moi, mettons, ça fait, je suis sur mon cellulaire 15 minutes, j'attends mon lift au centre d'achat, puis il y en a 8 qui me le demandent en 15 minutes si j'ai besoin d'aide sur mon téléphone. La 8e personne a une dose, là, Non, je comprends ça. Fait que, tu dis, oui, je sais que c'est pas méchant, mais après vite, t'es comme, non! Non, c'est ça. Non, je comprends ça. Ok. Je vais voir s'il y a des choses qu'il faut que je rattrape. Non. C'est ça. Maman Jeu dit, moi, je demande toujours si je peux aider. Je vais pas m'imposer, mais je demande toujours avant. Ok. Puis après ça, tu sais, en effet, ça dépend de la situation pour confirmer tes dires. Oui, puis tu sais, je comprends qu'il y a des personnes qui sont juste comme dans bienveillance puis qui demandent de l'aide à tout le monde. Puis ça aussi, tu sais, qui demandent de l'aide à tout le monde, que tu aies un handicap ou pas. Puis ça, ben, je pense que c'est à la personne avec un handicap de faire la part des choses puis de ne pas se sentir il me demandait de l'aide parce que je tenais handicapée. Tu sais, tu comprends? Il y a d'autres mondes aussi. Il y a des gens qui font juste demander de l'aide à tout le monde, tu sais, qui font juste offrir l'aide à tout le monde, que tu sois en fauteuil ou pas. Et il y a du monde que oui, c'est comme moi, mettons, je suis sur mon sel, là, je considère que tu me demandes de l'aide parce que je suis en fauteuil roulant. Mais si je broche avec une porte, il y a du monde qui tient des portes à monsieur, madame, tout le monde. Fait que, tu sais, c'est à moi de ne pas me sentir insultée parce que tu m'as tenu une porte parce que je suis en fauteuil. Tu sais, tu comprends le juste milieu et toujours des deux côtés. Okay. Selon moi, à un moment donné, c'est. Non, c'est bon, parfait, là. Puis, tu sais, sinon, là, tu me disais, ouais, t'étais une personne très, très, très positive, et que ça t'a beaucoup aidé à passer à travers ça, là. Puis, c'est ça. Mais sinon, là, mettons pour quelqu'un qui a une autre attitude, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas la même mentalité que toi, puis même, je te dirais que c'est assez exceptionnel, en fait, d'avoir des personnes dans ta situation qui aient été capables d'être positives dès le départ. Mais mettons quelqu'un qui se cherche un moyen d'atteindre, je te dirais, cet état-là aussi. Toi, c'est quoi ta suggestion, hein? Mettons, qu'est-ce que tu suggérerais de faire? Je pense que beaucoup, tu sais, pour avoir de la résilience. Tu sais, parce que, premièrement, je pense que faut que tu admires les personnes, tu sais, pour les bonnes raisons qu'on va se dire. Je sais pas, parce que moi, mettons, le monde, il me regarde et ils font oh mon Dieu, elle est donc bien courageuse, elle est donc bien. Non, je suis pas courageuse. Oui, je suis résiliente, oui. Fait que, tu sais, encore là, il faut d'avoir les bons héros pour les bonnes choses, tu sais. Fait que c'est sûr que si moi, tu m'admires puis tu veux devenir comme moi parce que je suis donc bien courageuse, puis tu sais, t'es à côté de la traque, là. Tu sais, j'ai un barbeau en antenne qui est tombé sur moi. Oui. J'ai fait une vidéo de 20 minutes là-dessus sur YouTube. J'ai un barbeau en antenne qui est tombé sur moi, puis c'est mon voisin qui a fallu qu'il vienne me l'enlever. D'ailleurs, c'est sa meilleure vidéo, l'histoire du barbeau. Hein, c'est la numéro 23, si je me trompe pas. Là. Si vous avez écouté une première vidéo, vous nous dites que celle-là. Oh, il y a quelqu'un qui nous follow. You wanna know where you are, laddie? You're right there. Let me tell ya. Salut Maxime4245, tu prends le temps de te présenter dans le chat. Salut, content que tu sois là. On te connaît pas. Tu peux nous écrire un petit mot. Écoute, on t'attend. Ça, Maman Joue. Moi, pour passer à travers les épreuves, je me pose la question, est-ce que je peux changer la situation? Oui. Ben, je vais faire ce qui est possible pour le faire. Non, dans ce cas, pas besoin de s'en faire. C'est ça, fait tu sais, je pense que
la paraplégie, ça reste, ça va se paraître bizarre à dire, mais je pense que ça reste une situation facile, entre guillemets, à avoir de la résilience parce que tu n'as pas de plan B. Mhm. Il y en a pas. Oui, il y a des gens qui vont s'accrocher. Comme je dis, ça reste toujours moi, là, mais moi, tu me dis tout de suite, dès le départ, il n'y a pas de plan B, Claudia, tu ne recommenceras jamais à marcher. Tu es comme, OK. Même si je pleure à tous les jours de ma vie, je ne remarcherai pas, ça ne repluguera pas ma moelle. Fait que l'étape numéro 1, comme je dis, c'est beaucoup aussi, va chercher les bonnes choses, c'est sûr. Si tu me poses des questions comment devenir courageux, je ne sais pas. Mais, puis c'est d'accepter la situation. Si j'étais encore là, à tous les jours, à me dire comment je vais faire pour remarcher, ben j'aurais pas la résilience que j'ai aujourd'hui. Oui, ben regarde, ben Tumuril, je vais répondre à ta question tout de suite parce que ta question, tu sais, t'es un peu hors contexte aussi, fait qu'on va expliquer tout ça. Tumuri, il dit, j'arrive, j'entends la paraplégie, c'est cool, what the fuck. Ouais, je pense que c'est parce que, recule Claudia, puis recule, puis monte-y. Je pense qu'il faut que tu y montes, c'est tout. Et voilà. C'est ça, en fait. Tu sais... C'est cool, là, regarde, on voit-tu mes rouillons de la couleur? Au loin, ouais. Regarde, c'est une femme qui est très colorée, en fait. Elle nous parle de son expérience. Pour expliquer, en fait, Maxime et Tumuri, qui venaient juste d'arriver, Claudia, elle est devenue paraplégique suite à une opération après un cancer. Puis autrefois, elle faisait de la course à obstacles, imaginez-vous. Donc, ça a été tout qu'un changement. T'sais, on en parle, elle nous parle de son expérience à travers tout ça et comment elle a fait pour développer sa résilience, comment elle a fait pour s'en sortir, c'est quoi les moyens qu'elle a adoptés, l'état qu'elle a adopté, les moyens qu'elle s'est donné. Bref, on parle vraiment de résilience. Comment on fait pour passer à travers des situations de conflit. Puis elle venait justement nous dire, ça donne rien de broyer tous les jours parce que mes jambes ne remarcheront plus. Ça va rien changer. Comme ça a été dit dans les commentaires, est-ce que j'ai du contrôle là-dessus? Sweet fuck all. J'ai aucun contrôle. Zéro pin barre. Puis la science le dit. De mon côté, la science le dit. Les cellules d'une moelle épinière ne se régénèrent pas. Il n'y en a pas de solution. Puis au début, les gens sont beaucoup reste courageux, reste positif. Il n'y a pas de positif à avoir, même si j'ai les ondes les plus positives de l'univers. C'est pas une question d'être positif à rien. Fait que tu dis, la seule chose que je peux contrôler, c'est mon attitude, puis c'est ça, c'est de l'accepter. Puis encore là, moi, je parle de mon parcours, puis j'en vois qui vont faire, puis c'est bien correct, là, qu'ils vont tout essayer pour remarcher, mais de façon à eux. Mais moi, de mon point de vue, puis de mon expérience, de l'accepter immédiatement, ben, tu peux commencer à travailler ta résilience. Puis, moi, ça me pétait, dans le fond, c'est arrivé le 6 avril, je me suis réveillée le 8 avril. Le 8 avril, ça me pétait dans la face, je n'en marcherai plus jamais. Pouf! Fini. Il n'y a pas de OK, je vais essayer, OK, je vais essayer, OK, je vais essayer, j'accepte pas, OK, je vais essayer, OK, je vais essayer, OK, je vais essayer. Puis finalement, 3 ans plus tard, faire OK, deuxième pétage en face. Fait que moi, dès le début, j'ai accepté la situation, puis peut-être que je me voile la face, peut-être que je sais pas, mais pour moi, ça a fonctionné. Non, c'est bon. Fait que, toi, dans le fond, si je comprends bien, tu as trouvé un modèle de qui t'inspirer, c'est une bonne chose. Par contre, il faut que ce soit inspiré pour la bonne raison, oui, c'est ça, beaucoup. Puis, beaucoup. L'autre jour, à un moment donné, je sors chez Walmart, puis j'ai une peigne de lin dans ses mains, puis la caissière, puis la fille en avant de moi à la caisse, n'arrête pas de me dire à quel point je suis un humain formidable. Calmez-vous, là, je m'ajoute une peigne de lin, là. Ouais, tu dis merci, j'essaie d'arrêter dans ce temps-là. Moi, c'est ça, je réponds. Non, mais j'ai fait comme si j'avais pas de fauteuil roulant. Ils ne savaient pas comment expliquer. C'est vraiment beau de voir des gens comme vous, des gens qui boivent du lait. Non, mais non, mais tu sais, des gens comme vous sortir. Des gens qui aiment ça du lait. Non, des gens comme vous. Fait que, c'est sûr que si d'admirer une personne en fauteuil roulant parce qu'elle s'ajoute une peigne de lait, t'es un peu à côté de la traque d'essayer de trouver ta propre résilience, mettons. Tu sais, je sais pas. C'est ça. Le style vegan, il t'envoie une petite blague. Il dit t'inquiète, je suis vegan, je t'achète du lait, je te trouve pas si hot que ça. C'est tout. C'est ça qu'il dit. C'est correct. Non, mais t'imagines-tu pareil, là, le caissier, il est vegan, il te voit t'acheter une pinte de lait, puis il commence à te juger en public direct la personne qui est en fauteuil roulant, là. Écoute, regarde. Puis là, c'est toi, puis tu t'en fous, mais total. C'est ça. Bref. Oui. C'est ça.
Je pense que c'est beaucoup, beaucoup dans l'acceptation. Puis moi, j'ai beaucoup été chercher des modèles, l'humour. Puis, tu sais, puis c'est de briser le tabou aussi. Moi, ça m'aide beaucoup à briser le tabou. Tu sais, il y a du monde qui ont moins de. Moi, je suis intense, ça paraît un peu. Oui. Fait que je brise le tabou, c'est pas pantoute, là. Il y a du monde qui trouve ça tabou de dire des affaires de même, tu sais, qui ont des problèmes urinaires et tout ça, mais tu sais, je l'ai pas demandé. Je l'ai pas demandé, là. C'est pas par mon pur plaisir que je pisse à tout vent, là. Fait que pourquoi je garderais ça de tabou pour moi? Puis à un moment donné, au début, c'était plus difficile. Là. Il y était des fois que je pleurais, puis à un moment donné, ma mère a dit, garde, elle dit, la prochaine fois que tu pleures pour une niaiserie de même, là, elle dit, c'est parce que tu vas avoir été, c'est toi qui vas l'avoir fait exprès. Elle dit, d'ici là, tu n'as plus le droit. Je dis, OK. Elle dit, parce que c'est tellement tabou, puis c'est tellement rempli de préjugés, de jokes, puis de jokes de monde qui porte des couches, puis tout ça. Puis toi, tu rentres, tu as 27 ans, tu essaies de reconstruire ton image, puis tu es comme, OK, ouais, j'en ai besoin d'une. Ouais, c'est ça. Le site vegan, il te pose une question. As-tu à changer ton alimentation par nécessité ou par confort? Tiens, mettons, il y a des choses, on s'entend, qui sont, disons, plus faciles à évacuer que d'autres. On va dire ça de même. Fait que... J'aime ça. Honnêtement, ben, ça, c'est très, 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 très drôle. Pas tant que ça, vraiment pas. À toutes les nutritionnistes que tu poses la question, faut-tu que je change mon alimentation? Ils sont comme, ben non! Ben moi, je cours plus, tu sais. Je monte plus d'escalier. Fait que, mettons qu'avant, il fallait que je mange 1500 calories parce que je dépense tant. Là, je suis assis. Je crois que je dépense moins. Non, non! T'es comme, t'es sûr que t'es nutritionniste? Nutritionniste en réadaptation? Oh, non, je change pas ton alimentation. Ben, je pense que oui. Non, c'est vrai, parce que ben ça, c'est vrai, par exemple, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je l'ai vu, ma mère, elle était en fauteuil roulant, puis à partir du moment où elle ne pouvait plus marcher du tout, elle n'a que pris du poids, là, je veux dire, puis on s'entend que c'est normal, puis en plus, on va se le dire, là, quand t'es rendu dans ta vie où tu sais, t'es malade, puis tu le sais que dans le cas de ma mère, sa fin approchait, on le savait pas trop quand, mais on le savait que ça arriverait, finalement, ça a pris 10 ans. On s'entend-tu que tu t'en fous-tu de ce que tu manges? Tu dis, hey, de la marde, là, m'a manger ce que je veux, m'a manger la junk food que je veux, m'a manger ce que je veux, puis sacré-moi patience, là. Je veux dire, les personnes en soins palliatifs, là, que tu leur dis, mange donc santé, tu dis, hey, sacrément, je vais mourir dans 3 semaines, je peux-tu bien manger mes poutines à tous les jours si je veux? Tu sais? Oui, clairement. Ben oui, moi, au début, il y a eu beaucoup, beaucoup de mangeage d'émotions, là, si on dit. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mangeage d'émotions, là. Mon chum et moi, toutes les deux, là, on mangeait de la crème glacée tous les soirs, là. Il n'y a pas de problème avec le paraplégie. On a mangé nos émotions aussi. Résilience, manger ses émotions. Ça, c'est pas... Mais, puis finalement, ben, moi, c'est ça. Moi, vu que c'est pas dégénératif, puis c'est que, dans le fond, ma condition va toujours rester la même, mais je vais devenir de plus en plus apte avec ma condition, habituée. Ben, j'ai pas fait, mais là, tu te dis, plus que je poffe, plus que je suis dur à lever, plus que je suis dur dans mes transferts, plus que je suis dur à lever quand je suis pas capable. Mettons, s'il faut que j'embarque dans un pick-up, ben, c'est mon chum qu'il faut qu'il me lève, si je passe pas quelque part. Fait que là, tu te dis, tout est rendu bien, bien, très, très précis. Une question de centimètres, une question. Fait que oui, tout est une question, tu sais. Honnêtement, je mange plus de choux, j'ai peur. Fait que oui, j'ai un peu changé mon alimentation, mais j'ai beaucoup diminué mes quantités, qu'on va dire. Là, mais des aliments que, mettons que je suis moins yolo. Tu sais, je ne mangerais pas un PFK si je sais que je ne suis pas chez nous pendant 4 jours. OK. On est moins yolo. Ok, je comprends, c'est ça. Le site vegan, il rajoute, ça me semble logique, mais peut-être que la nutritionniste en question pensait à ton confort mental, ce qui est vrai aussi, changer de... Déjà qu'il faut que tu te réadaptes au complet, il faut que tu changes en plus ton régime. Elle dit, si au moins on peut y sauver ça, puis tout, mais tu sais... Oui, mais c'est beaucoup, je pense, qui veulent... On en revient avec le spotlight de l'handicapé cliché, puis en réadaptation... il y a une bonne partie qui t'apprend à devenir cet handicapé cliché-là. Puis un handicapé cliché, c'est pas obligé d'être en forme, dans le fond. Parce que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas écouter la TV, tu vas minimiser tes transferts, tu vas moins faire d'activités, tu vas pas porter de charge sur tes épaules, tu vas travailler, tu vas pas avoir de peur. Fait que c'est beaucoup, beaucoup la construction du stéréotype. Fait que il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont dans cette construction-là.
la vie, ça sera pas facile, hein. Pense-y. Ça. Et Maman Jou, comment tu trouves l'adaptation des commerces ou de la ville en général pour les personnes à mobilité réduite? Des fois, je vois des aberrations, genre un escalier juste après une rampe au métro. Tu sais, ok, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Exemple, tu montes la rampe pour personnes handicapées, puis là, après ça, il y a un escalier. Tu sais, t'es comme, ok, ben. Ah, c'est beaucoup. Ben, tu sais, ça, c'est beaucoup de. Faut pas que tu en fasses ton cheval de combat parce que tu vas être malheureux jusqu'à la fin de tes jours. Fait que tu te dis. Moi, je suis capable de comprendre que la société, en tant que telle, la société est vieille. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont vieux, pas la société. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont vieux. Puis avant, on crevait. Moi, il y a 40 ans, je serais morte sur la table d'opération, je n'aurais pas survécu. Il y avait moins de handicapés, moins de choses, ce qui est compréhensible. Ou sinon, on les cachait. Fait que je comprends, mais dans le fond, puis je comprends qu'il y a des petits commerces, tout ça, que c'est plus compliqué. Je suis capable de comprendre. Ceci dit, je dis pas que ça me fait pas, ça ne vient pas me chercher personnellement, là. Mais tu sais, je pense que si tu es dans l'accès, parce qu'on mise beaucoup, on frappe sur le monde, ils sont pas accessibles, ils sont pas accessibles, ils sont pas accessibles. Puis ils sont comme, je peux pas parce qu'il n'y a pas, tu sais, c'est un petit commerce, il fait un chiffre de 2000 par mois, on ne peut pas mettre une rampe pour on ne sait pas combien de personnes qui vont venir en fauteuil, tu sais, je peux pas me foutre ça en faillite, puis il y en a beaucoup, puis il y a même du monde qui ont beaucoup, des gros commerces aussi, mais je pense qu'il pourrait avoir une autre vision de, si tu viens et tu as besoin d'aide, on va pallier à ça, tu sais, moi, mettons, si je suis obligée d'y aller, si je veux aller dans ton restaurant et qu'il y a un escalier, ben, bon, mon chum peut-tu avoir un pourcentage sur sa facture parce que je ne peux pas m'y rendre seule. Des choses comme ça, je pense qu'il serait un bon plaster en attendant que le problème se résout, qui ne se résoudra jamais. Parce que là, en ce moment, on frappe, mettez des rampes partout, mais on ne pourra jamais avoir des rampes partout. Fait que c'est quoi en attendant? Ça peut-tu être que mon chum, que la personne qui m'aide a un rabais, ça peut-tu être que tu viens chez nous, ça peut-tu être bien des autres options. Non, j'aime bien cette mentalité-là que, tu sais, ok, oui, la rampe, ça fonctionne pas, mais c'est ça. Puis, tu sais, Maman Jou rajoute pour les commerces, oui, tu sais, c'est compréhensible. Par exemple, pour les services publics, c'est un petit peu plus aberrant. Ça, c'est vrai que c'est ça. Genre, dans le métro, elle donne l'exemple du métro. Ça veut dire qu'à Montréal puis à Laval, elle doit avoir croisé des situations comme ça. À Montréal, je pense que sur 70, je pense que c'est 69 le vrai chiffre, là. À sa station de métro, je pense qu'il y en a 7 d'accessibles. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Puis tu sais, tu dis, c'est pas rien que pas accessible. Tu dis, c'est le cas. Moi, c'est dur pour moi, mais tu te dis, ça englobe toutes des roues, là. Tu sais, il y a toutes les mamans, il y a tout ça, là. Tu sais, c'est pas rien adapté pour des personnes. C'est faciliter la vie de beaucoup de personnes. C'est vrai, parce que tu sais, descendre avec une poussette, ouais, c'est. Puis il y a beaucoup le double stand. Il y a beaucoup aussi, là, tu te bats contre quelque chose que le monde font. Adapte ton commerce. Ouais, mais il n'y a pas d'handicapé chez nous. Ouais, mais t'es pas accessible. Ouais, mais vous venez pas. Ah, c'est expliqué, ouais. C'est une roue sans fin que tu te dis, le gars, il voit pas la pertinence. Puis même les services, même tout, tu sais. Il n'y en a pas d'handicapé, j'ai pas besoin d'adapter. Oui, c'est le dépôt, je ne peux pas me rendre. Sinon, ben, on visite bien des cuisines de restaurants, on passe par des rampes de service, on monte dans des monts de charge, on fait des trajets spéciaux. Non, c'est bon. Puis aussi une affaire, je voulais revenir sur le rire, là, tu sais, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, puis tu sais, j'imagine, Claudia, qu'il y a des gens qui t'ont déjà dit, ah, ok, mais tu te caches derrière le rire parce que, pour pas faire face à ta situation, là, mais je vais en parler parce que le rire a des réels bienfaits, hein, même si c'est forcé. Un sourire forcé, ça a des effets quand même sur vos hormones puis sur votre bonne humeur. Puis ça, c'est pas une blague, hein, essayez-le tout de suite, vous allez le sentir. Vous allez le sentir que ça vous passe dans le corps, c'est ça. Faites juste sourire, là, puis vous allez sentir. Ça monte, ça part d'en bas, là. Vous le sentez que ça monte, puis ça se rend jusqu'ici. C'est ça. C'est ça. Claudia vient de l'essayer, là. Mais c'est ça. Puis c'est ça. T'as dû souvent te le faire dire, là, mais, tu sais... puis à ça, tu réponds quoi, d'habitude, à ces gens-là qui te le disent, hein? Il y a beaucoup, tu sais... Même si c'était ça, ouais, puis... Ouais. Moi, ça a été... Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui garochent des affaires de même. Ils te cachent en arrière du rire. La vraie phrase que je crois que ces gens-là veulent me dire, c'est pourquoi tu es capable d'être positif comme ça, puis pas moins. Tang,
c'est la vraie phrase que ces gens-là veulent me dire, dans le fond. Parce qu'en tant que tel, que je le fasse, que ça soit vrai ou pas, puis non, tu sais, foncièrement, il y a des jokes qui sont excellentes, je trouve ça très drôle. Puis, oui, je trouve pas ça facile, mais je trouve ça plus drôle que pas facile, puis c'est mon choix, puis c'est ce que ça réveille en toi, ça m'appartient pas. Sinon, c'est ça. Puis sinon, c'est ça. Avec toi, t'as beaucoup traversé ça grâce à l'humour, puis puis peut-être trouver des modèles. Puis j'imagine que Mélissa, elle a pas mal compté aussi dans tes modèles, beaucoup, là. Je veux dire, on sait pas faire sa formation pour rien. On va dire ça de même, hein? Oui, tout à fait. Beaucoup de... C'est ça, tu sais, il n'y a rien d'impossible, il n'y a pas de... Je pense beaucoup que moi, ça m'a fait voir un autre aspect de moi. Puis, tu sais, au final, si tu es capable de passer à travers cette épreuve-là, puis tu sais, ça, je pense que ça s'applique. Moi, c'est facile parce que c'est visible. Tu sais, je suis assis dans un fauteuil roulant. Mais selon moi, tout le monde a un handicap. Tout le monde a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Et un handicap, c'est ça, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer normalement, tu sais, qui t'empêche de fonctionner normalement. Fait que tout le monde en a un, que ce soit un ami qui te tire du jus, un parent qui t'encourage pas, un dépendant. Tu sais. Moi, le mien, tu le vois, puis c'est facile, puis c'est imagé parce que c'est une situation que les gens sont pas capables de s'imaginer dedans d'une façon. Mais tu sais, moi, si on se rappelle du début de l'histoire, quand je m'imaginais que j'allais perdre mes jambes, j'étais en boule dans le bain, en crise anxieuse. Ça a été pire l'imaginer que le vivre. Quand tu le vis, t'es pogné dedans. Comme... Aussi bien, c'est ça. Aussi bien commencer à voir les choses autrement, effectivement, à partir de ce moment-là. Puis c'est ça, non, mais tu sais, puis j'en avais parlé dans ma vidéo en plus sur le rire, mais tu sais, quand tu ris, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu ris, tu dégages un gaz hilarant qui se répand dans ton sang, qui s'appelle le monoxyde d'azote ou protoxyde d'azote, je me rappelle plus lequel, parce qu'il y en a un, c'est le gaz hilarant qu'on voit dans les films, puis l'autre, c'est le gaz hilarant naturel, à ne pas consommer en tant que drogue, ça marche pas. ça c'est pas une bonne idée, puis il y en a qui en sont morts, là. Mais on dégage un gaz hilarant qui envoie une shot d'hormones partout dans le corps, puis tu utilises ton cortisol, parce que, tu sais, t'as une situation qui est de base stressante, puis après ça, tu ris, tu l'utilises pour ça. Fait qu'est-ce qui arrive? Ben, quand tu peux faire face plus facilement au stress, tu peux faire face plus facilement aux épreuves difficiles parce que t'as moins de cortisol à utiliser dans ton corps. Moins d'hormones du stress qui se manifestent. Fait que rire, ça a des réels bienfaits, puis même que, tu sais, scientifiquement, ça rallonge la durée de vie, là. Fait que... L'autre gaz hilarant est utilisé en anesthésie. Si quelqu'un veut aller me chercher la différence entre les deux, protoxyde et monoxyde d'azote. C'est juste clarifier c'est lequel des deux qui est le gaz hilarant qui est naturel, là. Puis c'est ça. C'est ça. En plus, fun fact, il y a des gens qui commencent à faire des drogues de gaz hilarant parce que c'est donc drôle, puis c'est donc le fun, puis je suis comme... C'est pas la plus... Ça, là, puis le crocodile, là, puis l'affaire qui transformait le monde dans un... Le sel de bain qui transformait le monde dans un zombie, là, c'est toutes des idées pas brillantes, là. On va dire ça de même, là. Non, c'est ça. Essaye de rire sans drogue, ça va bien aller. Ben oui, ça marche très très bien, puis il existe des thérapies de rire en plus qui se donnent, hein. Tu sais, il y a des gens qui vont en thérapie, puis ils se forcent à rire, puis ça a des effets. Ça a des effets. Je pense pas que tu as besoin de payer pour rire, là. Des fois, il y en a qui veulent juste être avec du monde, puis c'est plus facile de rire quand il y a du monde autour de soi. Tu sais, je sais pas... Tu sais, moi, je ris plus quand j'écoute une comédie avec une gang d'amis que quand je suis tout seul à l'écouter chez nous. Tu sais, c'est... Puis spectacle d'humour, c'est pareil, là. Tu sais, t'es du monde dans la salle, puis tout le monde rit, là, t'embarques automatique. Ça, c'est sûr et certain. Comparativement, quand t'écoutes ça chez vous, t'es comme... Oh, mais ça, c'est... Bon, c'est pas si drôle que ça, puis c'est ça. Finalement, à la fin, t'es comme, ah, mais c'est super le fun, c'est super drôle et tout. C'est ça. Sinon, toi, c'est ça. Tu sais, moi, j'en ai parlé en plus cette semaine. Je parlais de la pratique de la gratitude. C'est-tu quelque chose que toi, tu fais? Oui, à tous les jours, j'écris mes gratitudes. Oui? Oui, à tous les jours, maintenant, hein, c'est ça. On a une bonne coach qui est un bon exemple de faire sa gratitude. À tous les jours, j'écris ma gratitude, mes réussites, mes intentions, puis tout ça. Mais honnêtement, même avant que je le fasse en version déposée sur papier, ce qui est beaucoup plus concret, honte, mais j'ai toujours été extrêmement reconnaissante d'être vivante. Tout là, le monde me disait, c'est donc bien pas facile ta situation. Puis honnêtement, au plus profond, j'avais de la misère à comprendre que les gens ne voyaient pas que j'étais encore vivante. Mais tu sais, c'est que les gens voient ça à travers leurs yeux, puis quand tu le vis pas, je comprends, parce que moi aussi,
quand tu le vis pas, tu n'es pas capable de t'imaginer bien passer à travers une situation. Mais j'avais de la misère à concevoir que les gens ne voyaient pas que j'étais vivante. Non, c'est ça. Tu dis, ah, mais tes jambes. Mais c'est parce que, je suis en vie, là. Tu sais, je veux dire, il me reste mon haut. Je souris. Le cerveau est là aussi, tu sais. Oui, puis le cerveau, dans les deux sortes de cellules qui ne se régénèrent pas entre le cerveau et la moelle, je suis très contente. Quand je me suis réveillée, là, c'est ça. L'oncle à mon chum nous avait parlé de son accident puis qu'il avait touché sa moelle, puis il avait dit il y a deux cellules qui ne se régénèrent pas, le cerveau et la moelle. Quand je me suis réveillée, c'est la première chose que j'ai pensé. Mon nom, où que je vis, le nom de mes parents, la date qu'on est, le nom de mon chum, puis j'étais contente parce que c'était toutes des bonnes réponses. À part la date, j'étais une journée, là. Ouais, bon, c'est ça, parce que c'est ça, j'imagine que tu avais 17. Mais quand je me suis réveillée, là, j'ai fait comme, OK, je m'appelle Claudia, mes parents, nanana, puis j'ai tout défilé ma vie. C'était mon angoisse numéro 1. C'est ça. Je vais vous ressortir l'affaire pour les gaz hilarants. Je me rappelle plus par cœur de l'information. Je vais aller vous le rechercher comme il faut, mais que j'ai cherché dans mes affaires tantôt. Au pire, je vais vous l'envoyer sur le Discord. Parce que c'est ça. Là, parce que là, si je baisse, en fait, si je ferme l'écran, je réduis l'écran pour ouvrir une recherche, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va figer, puis c'est ça. C'est ça. Ouais, merci Maman Jou. Moi, ceux qui sont nouveaux sur le chat et qui sont pas sur mon Discord, je vous invite à le rejoindre. J'ai des salons dans lesquels on parle de choses geeks. Il y en a où je parle de santé. Puis il y a un salon spécial pour enfargeage de langue. À toutes les fois que tu dis une connerie, quelqu'un dit une connerie puis qui est dans le serveur, il a le droit à sa propre citation. On est à veille d'écrire un livre là-dessus. Fait que... Ouais, ben quand c'est placé hors contexte, là, genre par exemple, il faut brosser son minou régulièrement, là, ben moi je parlais d'un vrai chat, je parlais pas... C'est ça. C'est ça. Comme la paraplégie, c'est cool. Ouais, ben c'est ça, la paraplégie c'est cool, ça aurait pu être quelque chose qui est mis hors contexte et qui aurait fité là-dedans parfaitement. Ok, c'est ça. Sinon, c'est ça. Sinon, ouais, c'est ça. Sinon, voyons, je suis tout perdu, là. Un peu. Je reviens à ce qu'on disait. On parlait des gratitudes, justement, là. Que ça avait des effets. Ça a même des effets sur la santé artérielle, en fait. La tension artérielle. Il y avait une étude que j'avais citée dans une de mes dernières vidéos où est-ce que tu avais deux groupes témoins. Un qui écrivait ses gratitudes, l'autre non. C'était tous des gens qui avaient des problèmes de cœur. Puis, tu sais, ceux-là qui écrivent leur gratitude, leur tension artérielle était vraiment meilleure. Fait que ça a des effets, en plus, tu sais. Ça a des effets en dehors de tout ça. Les plus grands de ce monde le font. Fait que pourquoi pas toi? Ben exactement. Les plus grands de ce monde le font, pourquoi pas toi? Puis ça aide à se concentrer sur quelque chose qui est positif dans notre journée. Ça prend pas grand-chose. Puis ça, je l'avais dit, là, mais le bonheur n'existe pas que dans les exceptions. Tu sais, c'est ça, ben on trippe, hein, tu sais. Un enfant qui naît, on trippe. On adore ça. Un nouvel emploi, une nouvelle promotion, on trippe, on adore ça. La réalité, là, c'est qu'au quotidien, on devrait être capable d'être heureux. C'est pas parce qu'il se passe rien qu'il n'y a pas de bonheur autour de soi. On devrait se dire, il se passe rien, je suis quand même dans le bonheur, je suis quand même dans le positif. Mais on s'attache à des moments d'exception, puis c'est à cause de ça qu'il y en a qui recherchent constamment de l'adrénaline, des événements exceptionnels. Ils cherchent à s'occuper avec des choses qui sont ultra plaisantes, un tas d'exceptions. Tu sais, la consommation de bonheur éphémère, ça peut mener à ça. Puis c'est de valeur parce que c'est pas vrai, en fait. Puis quand tu commences à... Ben, les bonheurs de tous les jours sont les plus importants, exactement, Maman Jou. Puis quand tu adoptes cette mentalité-là, tu finis par oublier que... Tu finis par faire l'inverse de ce que bien des gens font. Ouais, j'ai une journée normale, là, ordinaire, là. Ouais, aujourd'hui, un tel, il me faisait chier. Tu te concentres sur des petits détails qui sont même pas graves. Puis tu les utilises pour transformer ta journée en quelque chose qui est hyper négatif. Pourquoi tu fais pas la même chose avec ton bonheur? Avec les choses qui sont du bonheur? Tu utilises la même technique que tu fais avec le négatif, mais tu le prends pour le bonheur, puis à la place, et voilà, ton cerveau se concentre sur ce qui est bon. Puis, tu sais, moi, je connais quelqu'un qui ne s'expose plus à de la violence parce que, tu sais, lui, il est conscient que le cerveau, il fait juste absorber l'information, puis il fait pas de distinction sur ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, ce qui est positif, négatif. Puis lui, il s'exposait à de la violence, puis il devenait... Puis c'était dur, parce que lui, en plus, il est répartiteur à la police de Québec, fait que lui, il entend des histoires, des fois, là, qui sont... Non, mais... Des fois, c'est humoristique, là. Tu sais, un gars qui l'appelle, qui te dit « Hey, le gars qui est devant moi, qui conduit, je pense qu'il est chaud. Vous êtes où, monsieur? Je suis à telle place. Ok, c'est bon, on va aller vous chercher, puis aller le chercher lui aussi, monsieur. » Tu sais, c'est ça. Mais sinon, il y en a d'autres que...
sais, c'est des histoires horribles, genre, tu sais, ouais, ben regarde, j'appelle parce que mon mari, tu sais, il a fait telle affaire à mon enfant, tout, là, tu sais. Ouais, non, c'est clair. Tu t'exposes à ça de plus en plus, puis tu vois la vie de façon négative. Fait que, tu sais, ce que tu peux faire, c'est ne plus t'exposer à la violence pour pas te porter atteinte à toi-même, là. Fait que, plus tu t'exposes à des choses qui sont colorées, qui sont positives, qui apportent du bonheur, plus que tu vas le voir dans ton quotidien plus facilement, puis il va venir à toi plus facilement aussi. Ben, je suis sûre qu'on fera une étude des gens qui ont été confinés en regardant LCN, puis les gens qui ont été confinés sans regarder LCN. Je serais curieux, hein. Je sais pas si ça va se faire, mais tableau que ce serait bon. Tu sais, comme un juste bon. As-tu été heureux pendant ton confinement? Oui ou non? As-tu écouté les médias? Oui ou non? 2 questions, puis tu as une corrélation incroyable. C'est quoi LCN, Kappa? Je suis sûr que tu sais ce que c'est LCN, maman joue. C'est ça, c'est très vieille antenne, mais avec un autre nom. On va dire ça de même. Puis comme juste un petit bonjour mon amour sur ton téléphone quand tu te réveilles le matin. Ben oui, tout à fait. Un petit message dans ta boîte à lunch. Salut, je t'aime, passe une belle journée. Simple de même. Oui, ben moi, même à ma réadaptation, il y a un organisme qui s'appelle Mémo Québec, là. Moi, les métros, les gens blessés médulaires. Ouais. Québec. Puis eux autres sont dans les centres de réadaptation, les 2 principaux. Puis la madame qui est à Québec est blessée médulaire depuis qu'elle a 18 ans, je pense. Ça fait 30 ans qu'elle est en fauteuil roulant. Puis elle disait, elle, au début, elle dit écris tout ce qui se passe. Écris, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir l'impression de pogner un plateau. Puis pour te rappeler de où tu viens, tu sais. Puis ça aussi, fait que dès le début, moi, j'étais dans la gratitude. C'est écrit aujourd'hui, t'es contente, t'as réussi ça. Essaye pas de faire comme t'as pas réussi ça. Non. T'es contente aujourd'hui, t'as réussi à mettre ton chandail tout seul. T'es contente aujourd'hui, t'as pensé à ça. T'es contente aujourd'hui, t'as souri, tu sais. Il faut pas que tu focuses sur j'ai pas réussi mon transfert, j'ai pas réussi mon transfert. Fait que dès le début, aussi, j'étais dans le journal de gratitude et d'évolution de l'humain. Non, c'est bon. Puis sinon, mettons, puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Claudia, à quelqu'un qui vit beaucoup de solitude puis qui aurait besoin, tu sais, de se dire, OK, ben là, à partir de maintenant, je change ma vie. Parce que, tu sais, là, ce que je vais dire, j'utilise souvent cet exemple-là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens chez les gays qui finissent par se renfermer beaucoup sur eux-mêmes, qui se sentent seuls. Ils développent une communauté virtuelle, ils se font des amis et tout, mais, tu sais, des fois, le contact humain, il peut manquer parce qu'ils sont seuls. Ils prennent pas le temps nécessairement de sortir pour aller dans un bar, parce que de toute façon, aller dans un bar, c'est plate, là. On va se le dire, c'est pas le fun pantoute, là. Fait que, tu sais, je comprends que, tu sais, ça peut être caricatural puis que c'est pas tout le monde, mais il y en existe des gens comme ça qui trouvent un certain plaisir à travers les jeux vidéo, mais que peut-être ils aimeraient ça sortir de cette situation-là, changer des choses dans leur vie, voir la vie de façon plus positive. Fait que qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est geek, en fait? Mettons au niveau caricatural, tu sais, quelqu'un qui est plus solitaire, un petit peu... plus solitaire, plus dans ses affaires, puis qui aurait peut-être besoin de juste... Puis qui est malheureux là-dedans, puis qui aurait juste besoin, en fait, de sortir de ça. Ben, je pense, de sortir, tu sais, comme tu dis. Puis, et moi, j'ai la chance d'avoir un excellent entourage. Fait que c'est une situation que j'ai de la difficulté parce que mais tu sais, je me suis quand même beaucoup souvent sentie seule parce que je passais de travailler 35 heures semaine avec des collègues de travail à tout le temps tout seul chez nous, tout seul avec ta... Mais je pense que c'est assurément le meilleur conseil, c'est de ne pas rester tout seul avec ton sentiment de solitude, puis tu n'es pas tout seul à te sentir tout seul, puis c'est... Plus tu vas être longtemps à ruminer ta cassette que tu te sens tout seul, plus ça va être dur de t'en sortir. Fait que je pense que du moment... Tu sais, c'est pas d'envier les gens, parce que moi, j'ai souvent du monde qui dit « Ah, t'es chanceuse, t'as un bel entourage. » Oui, j'ai de la chance, mais pendant que tu es en train de me dire ça, puis d'envier ce que j'ai, tu travailles pas sur ce que toi, tu pourrais avoir. Et ce que moi, j'ai, toi aussi, tu peux l'avoir à ta façon, à ta couleur, tu sais. Pas parce que t'en... Fait que va parler à du monde, puis même si ce monde-là, il te répond pas, va parler à d'autres mondes, va dans des cafés, je sais pas le gaming, là, mais tu sais, il doit y avoir des places que tu peux... Va prendre un café dans un café... Va avec ton portable ailleurs, je sais pas, va à la bibliothèque municipale. Là, moi, je suis allée l'autre jour à la bibliothèque municipale louer un livre.
il y avait un puzzle. Il y avait un puzzle à l'époque, pré-COVID. Il y avait un puzzle géant, puis tu pouvais t'asseoir et puis faire un puzzle avec plein de gens, puis il y avait plein de monde qui faisait. Fait qu'il y a plein de solutions qui fait que tu peux. Puis à grosse, pas à grosse limite, mais aussi, sinon, il y a des ressources gouvernementales comme le CLSC, le 811, n'importe quoi, pour faire qui peut t'aider, que tu fasses que tu ne te sens pas. Reste pas tout seul avec ton sentiment de solitude parce que ça va juste. Moi, je le disais, je pensais de quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de contacts humains à pas du tout. Puis, à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais devenue une handicapée sociale. Quand j'ai recommencé à sortir, moi, je me suis inscrite dans un gym, puis c'était comme mes premières sorties. Je suis quelqu'un de très, très social, mais c'était comme mes premières sorties que je voyais des gens autres que mon petit cocon, tu sais. Ouais. Là, j'étais comme... Puis, c'était un gros changement parce que c'était tous des gens que j'enviais ce qu'ils étaient. Parce que c'était tout du monde qui prenait soin d'eux, qui était en forme, qui était en forme mentalement, physiquement, qui était, tu sais, dans un gym privé, puis tout ça, puis j'étais comme, j'y mettais sur un piédestal, puis j'étais comme, je sais pas quoi dire. Est-ce que tu t'entraînes encore? Oui. Oui, malgré tout. Ben ça, parce que tantôt, le Steve Vegan, il avait posé la question, puis je l'ai complètement skippé, je m'excuse, je t'ai oublié, je t'avais vu en plus, mais bon, là ta réponse, Claudia s'entraînait Oui. et s'entraîne toujours aujourd'hui. Moi, je m'entraîne dans un gym. J'ai un coach qui m'aide à adapter les mouvements. C'est un genre de gym, un gym privé de CrossFit. Là, OK. Altéro, puis tout ça. Là, puis, c'est ça. Fait que lui, il adapte mes mouvements. Quand ils font des squats, moi, je fais tel mouvement. Puis, tu sais, en même temps, t'entraîner, ça te permet, tu sais, de garder une certaine santé aussi. Je veux dire, tu sais, le reste de ton corps est en santé malgré tout, puis tu peux quand même très bien l'entretenir, là. Fait que... Oui, puis quand j'ai commencé, c'est ça, dans le fond, c'est des rencontres, c'est des cours de groupe de 10. Là, fait que là, j'arrivais, puis il était 10 humains, j'étais comme... Puis, j'avais tellement l'impression que je partais de loin parce que, justement, j'étais restée longtemps avec mon sentiment de je suis seule, mais je suis tombée toute seule, mais je suis tombée toute seule, je suis tombée toute seule. J'avais l'impression que je partais tellement de loin, puis finalement, j'arrive, puis ce monde-là, ils s'en foutent que je parte de loin, ils s'en foutent de ce que je dis, ils sont juste contents d'être avec du monde au même titre que moi, j'avais envie d'être avec du monde. Là. Et encore plus, je pense, post-COVID, que le monde a été confiné, je pense que le sentiment de solitude va être encore plus quelque chose qui va être à ne pas négliger. Fait que si tu es là, les gens vont avoir passé par là encore plus avec le COVID, je pense. C'est bon, c'est bon. Si vous avez des questions pour Claudia, n'hésitez pas, hein, parce que là, ça fait 1h35 qu'on est en live. On touche pas mal à la fin de ce qu'on avait prévu. Mais s'il y en a qui ont des questions à poser, là, c'est le temps. Gâtez-vous, puis c'est ça. C'est ça, profitez-en. On va leur donner un petit peu de temps pour écrire, parce qu'il y a comme un petit décalage avec Twitch. Des fois, c'est à peu près genre une histoire de quelques secondes, là. Mais c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Puis, c'est ça, nous autres, après ça, si vous n'en avez pas, ben, nous autres, on va commencer à regarder c'est qui qu'on va aller raider. Parce que oui, règle Twitch, quand tu, c'est ça, essaies de raider des gens, ça veut dire que tu pognes ta gang, puis tu fais comme l'hébergement, tu héberges une autre chaîne, sauf que tu transfères tous les gens qui étaient dans le chat sur la chaîne de quelqu'un d'autre, puis tu le promouvois, tu fais découvrir un nouveau streamer, fait que lui, il demande à sa communauté de te suivre. En général, c'est ça. Puis ça donne des nouveaux spectateurs, fait que c'est très très le fun. C'est ça. Maman Jou te demande comment ça se passe pour prendre ton bain. Ben, là, j'étais censée d'avoir le droit d'avoir une chaise là, qui m'embarque dans le bain, mais finalement, le gouvernement, ça ne tentait plus. Parce que je suis dans le pourcentage qui n'a pas l'aide. Fait que sinon, j'ai une douche, j'ai un banc de douche, dans le fond, que je me transfère dessus. Puis, tu sais, ce que j'en reviens beaucoup à... Je ne suis pas capable de dire une réponse courte. Hein? Mais tu pareil. C'est comme très, très longue. Parce que c'est comme des sujets tellement gardés. Parce que, dans le fond, ce que ça... Ici, on se rappelle du moule de l'handicapé. Oui. En réadaptation, ils veulent beaucoup que tu t'achètes un fauteuil roulant de douche, qu'ils appellent. C'est un gros fauteuil roulant qui te recule... que tu prends ta douche avec, que tu recules sa toilette avec, tu fais tout avec, dans le fond, quasiment. Parce que ça minimise tes transferts, puis ils te font dire que c'est comme la seule situation que tu peux avoir, puis tout ça.
Mais moi, j'étais comme, ben là, j'ai 27 ans. Si je voyage, je ne veux pas nécessairement voyager avec ma toilette. Je trouve pas ça. Ouais. Idéalement, je peux-tu comme avoir le plus de moins d'adaptation possible. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent avec une lésion médulaire, jeunes qui vivent avec le moins d'adaptation possible. Fait que moi, j'ai juste un banc de douche. Mais tu sais, comme quand on est sorti, mettons, aux paillettes, sinon, tu sais, je prends mon fauteuil de coussin, puis je garoche ça dans le fond du bain. Si c'est des petits bains d'hôtel, je peux être capable de me transférer sur le bord, de me retransférer, mais c'est plus compliqué. Là. Je suis encore un peu neuve dans certains transferts, là, mais sinon, j'ai un banc de douche que je me transfère dessus, puis je me retransfère sur mon fauteuil, puis je vais m'habiller dans mon lit, mettons. OK. Sinon, en ce moment, comment je prends mon bain, parce que des fois, je prends encore mon bain, c'est mon chum qui m'aide à m'en sortir. Je me garoche dedans, puis mon chum m'aide à m'en sortir. OK. Non, c'est bon. Non, c'est ça, parce que si t'es assis, c'est ça, en hauteur, ça devient... C'est ça. À moins d'avoir des très gros muscles de bras, c'est assez compliqué. Hein? Ouais, ben là, je travaille ça. C'est bon. C'est parfait, ça. Le site vegan, il te demande, est-ce que tu veux venir sur le Discord et le Twitch de Maman Joue? T'es trop cool. Mais oui. Sam va tout m'envoyer les liens, puis je vais... C'est ça. Ouais, je vais tout t'envoyer ces liens-là. Puis, Maman Joue te demande, est-ce que tu as déjà eu à voyager dans un autre pays depuis ton accident, depuis l'opération? Je suis allée en Floride. Les États-Unis d'Amérique, c'est un autre pays. Oui, c'est un autre pays. Oui, je suis allée en Floride parce que mes grands-parents étaient là avant. Puis mon 1 an d'anniversaire, ça me tentait comme pas de le fêter ici. Dans ma tête, il fallait qu'on vive un beau moment. Fait que j'ai fêté mon 1 an de paraplégie à Universal Studios. Quand même. Histoire que ça se soit pas. Puis, non, mais puis en plus, comment tu le dis, j'ai fêté mon 1 an de paraplégie. J'ai fêté mon 1 an de paraplégie. Mais l'histoire paraît cute comme ça, mais c'est que j'étais remplie de confiance, puis j'étais encore en réapprentissage. Puis ça, j'étais remplie de confiance, puis j'ai dit, j'ai pas besoin de quoi, j'ai pas besoin de tout ça, nanana. Puis j'ai passé finalement ma journée à me pisser dessus à Universal Studios, puis je me suis couchée. Quand on était embarqué dans le char, je pleurais ma vie, puis j'étais comme, je peux pas croire que j'ai réussi à détester ma journée à Universal Studios. J'ai maudit ma paraplégie, puis ça, puis là, ma mère, elle a comme fait, tu sais, on est ici, c'est pas grave, là, il y a personne qui t'en veut. C'est bon. C'est ça. S'habiller. Ouais, c'est que j'étais aux États-Unis, c'est ça pour ça que j'étais aux États-Unis, ils sont vraiment Bon, Sabicha, elle nous héberge. Merci beaucoup, Sabicha. Elle n'a pas le son, elle peut pas entendre ce qu'on dit, mais on va lui dire merci beaucoup. C'est ça, oui, la rediffusion vaut vraiment la peine. Ouais, la tune est vraiment trop forte, t'as raison, je vais aller baisser ça plus tard. Sabicha dit, allô geek, tout plein de love pour toi et ta merveilleuse invitée. Je n'ai pas le son car je suis en famille, mais je voulais passer rapidement. Sabicha, ça là, vu que t'as pas le son, je pense qu'il va falloir te montrer en fait. Je sais pas si t'avais vu en fait. C'est ça, recule-toi Claudia pour que Sabicha puisse voir. C'est ça, c'est exactement... ça, au moins, elle va pouvoir voir qu'est-ce que ça concerne et tout. Toujours souriante, toujours de bonne humeur. Mais, tu sais, on en revient à ce que tu as dit. J'ai fêté mon 1 an, puis tu sais, justement, Maman Joue te demandait comment s'est passé ton expérience. Ben, c'est ça. C'est ça. Elle te l'a demandé, tu y as répondu direct. Donc, bon. J'ai apprécié ma journée quand même. Tu sais, je te dirais que c'était comme. La cassette négative était juste là, mais tu sais, ma journée, j'ai adoré ma journée universelle quand même. C'était juste ça me tentait d'être une victime, puis que le monde trouve que c'était donc avant ma vie, puis ce moment-là. Enclenché parce que c'est ça, ça me tentait pas de trouver ça drôle, ce moment-là. Mais avec recul, j'ai adoré ma journée à puis tu sais, je n'ai pas que fait que. On était 12 heures là, j'ai pas que 12 heures fait uriner partout sur ça. Mais j'ai voyagé aux États-Unis, puis c'est vraiment, vraiment très accessible grâce à eux autres, à l'USAMU pour les anciens combattants. C'est très le fun pour ça. Tu te poses pas la question aux États-Unis. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon pour ça. Non, c'est ça. Puis je te dirais que ouais, ben, ça a son avantage. Ici, je te dirais que les anciens combattants sont beaucoup moins choyés qu'aux États-Unis. L'importance chez les militaires, là, c'est très, 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 très respecté. Puis même, je dirais, au Canada anglais, c'est très, très respecté. Au Québec, c'est beaucoup moins. On va se le dire, là. On le sent moins. Toi, t'es pas loin de Bagotville, j'imagine, hein? Oui.
Non, c'est ça, il y a une base militaire à Bagotville, pas loin de chez vous. Fait que tu dois en croiser quand même régulièrement, mais tu sais, je veux dire, pour la plupart des gens, c'est des gens bien normaux, tu sais, les gens militaires, là. Mais je pense qu'aux États-Unis, il y a vraiment une culture du respect qui est assez intense là-bas, donc... Oui, ben moi, j'ai déjà travaillé justement à Bagotville. Puis à Bagotville, les militaires de Bagotville me disaient que la base de Bagotville était une des seules bases que les militaires se donnaient le droit de marcher sur le gazon. Parce que sinon, les autres bases, Canada anglais, puis tout ça, c'est les gazons sur les bases militaires, c'est le gazon de la reine. Puis tout ça, là, fait que c'est vraiment, tu sais, tout est... Et ben, tu sais, fait que je pense que ça va un peu que tu dis les militaires là-bas, eux autres sont... Fait que les gens font comme, comparativement ici, qui sont peut-être un peu plus YOLO. Fait qu'on est un peu plus YOLO avec eux autres, je sais pas si... Fait comparativement aux États-Unis, les militaires sont douettes, puis... Ouais, ils sont très droits. C'est un amour incroyable pour les gens qui défendent le pays, mais ça fait que les personnes à mobilité réduite peuvent se déplacer. Ah, c'est clair, c'est clair. Ça, est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions, qui étaient intéressés à poser des questions à Claudia? Sinon, on va commencer à regarder. Tu sais, Maman Jou, tu peux peut-être commencer à regarder c'est qui est en ligne pour le raid. Essayer de découvrir quelqu'un regarder si dans nos amis il y a des gens en ligne, mais sinon, on peut peut-être faire une petite découverte. On ne sait pas. Moi, j'ai pas. C'est ça, moi, j'ai pas la liste des gens qui sont en ligne. Je vais peut-être juste tasser mon écran. Moi, je vois joueurs sans fromage, puis je reconnais pas les logos des autres. Fait que, c'est ça. Parfait, Maman Jou va regarder. Mais sinon, d'ici là, Claudia, Land of Oz est en ligne. Ok, c'est bon. Parfait. Puis sinon, Claudia, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir accompagnés. En tout cas, le monde, il t'aime au bout. Ah oui, il t'adore. Il t'adore. Je pense que le site vegan, il est tombé en amour aussi. Oui, c'est fait. Même si je bois du lait. Même si tu bois du lait. Mais c'est ça. Merci vraiment beaucoup d'être venu. Merci à vous d'avoir trouvé ça intéressant. D'avoir curiosité à apprendre. Ben exactement. Puis, tu sais, la site vegan, il dit ça se travaille, l'alimentation. C'est bon. Mais tu sais, je voulais vraiment avoir toi pour parler de ça parce que, tu sais, je veux dire, des gens qui ont une histoire, tu sais, qui ressemble à la tienne au niveau, tu sais, de l'handicap, il y en a plein, mais du monde qui s'en sont relevés, comme toi t'as fait, il y en a encore très peu. Fait que, t'étais la personne tout taillée pour parler de résilience. J'ai la capacité à en parler simplement. C'est ça. Puis, je veux dire, puis en plus, tu sais, favorise un petit peu les paillettes, veut pas, hein. Fait que... Ok, ouais, Grand Theft Auto, pas tant. Pas tant, non, on n'ira pas voir du Grand Theft Auto. Pas qu'on n'aime pas Land of Oz, mais... Grand Theft Auto, c'est pas un jeu que j'aime encourager. On va dire ça comme ça, là. C'est moins dans notre thème, là. Ouais. C'est ça, c'est moins dans notre thème. Tu sais, c'est le genre de jeu qui crée des gens handicapés en leur roulant dessus, là, sans... On est là dans les paillettes, puis dans la résilience, puis dans l'amour. Ouais, c'est ça. Far Cry Primal, ok. On peut aller voir... On peut aller voir Rachel, on va aller voir du Far Cry. On peut aller voir du Far Cry un petit peu. Joueur sans fromage, je fais du Donjon Dragon, ok. Ouais, ben il parle pas ben, joueur sans fromage. Ça, il parle pas ben, joueur sans fromage, quand il fait du DND, il est moins sur le chat, fait que ça, on va le laisser, c'est ça, vu qu'il est concentré sur son jeu, là. Le site vegan, il l'aime-tu, joueur sans fromage, maintenant? Joueur sans fromage, ben je crois qu'il l'aime bien lui, mais je crois qu'il s'entend pas très bien avec ses modérateurs, fait que... c'est ça. Ça fit un peu, là, les noms. Ouais, Rachel, ça a bien du sens, on va aller voir Rachel. Ouais, fait que merci encore beaucoup. Tu peux lancer le raid, Maman Jou, y a pas de problème. Merci encore beaucoup. Ah, et voilà. Merci. Je t'aime bien gros, Claudia, puis j'ai bien hâte au prochain événement. J'ai hâte de te revoir. Bon. C'est toi qui fermes, c'est tout ça? Ouais, c'est moi qui va faire. Ouais, c'est moi qui va fermer tout ça. Quitte pas la réunion tout de suite. Au pire, on va se placoter un petit peu après. Fait que merci beaucoup, gang. Puis on va se retrouver demain. Sinon, moi, je vais faire du Pokémon un petit peu avant Maman Jou, parce que Maman Jou va faire du Pokémon elle aussi en soirée. Moi, je vais essayer de commencer un peu plus de bonne heure. Puis quand on va finir, on va aller la rejoindre demain. Puis dimanche, je vais en faire en soirée autour de 20h. Fait que c'est ça. À demain, je vous aime, puis on va se retrouver sur Discord dans pas très long. Salut!